Les films sont faits de séquences, les séquences sont faites de scènes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Scènes de film. On voulait vous parler de scènes qui nous ont marqués en bien ou en mal. Et le film du jour s'appelle Royal. Casino Royal. Waouh. Et je vous rappelle le principe rapidement, dans ce podcast nous vous parlons de beaucoup de scènes que nous avons choisies. Ce qui signifie que nous allons énormément spoiler, donc si vous n'avez pas encore vu Casino Royale, je vous conseille d'éteindre ce podcast et de l'écouter après avoir vu ce film. Comme d'habitude, je suis accompagné de mes deux amis, que sont Domitil et Hugo. Bon, on peut le dire qu'on est en couple, toi et moi. Comment est-ce que vous allez, Dom ? Bah trop bien, comme toujours. Très très content de faire ce film, très content d'être avec vous. Ben oui, comme d'habitude. Non, il y a des moments où je suis vraiment saoulé. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir votre petit ressenti par rapport à Casino Royale. Et nous allons commencer par toi, Dom. Ah oui, on commence par moi, trop bien. Et ben Casino Royale, donc je l'avais déjà vu 2 fois, dont une au cinéma. J'en gardais un excellent souvenir. Non, une au cinéma, qu'est-ce que je raconte ? Bah si, on l'a Si. vu ensemble, comme, Ah oui, on l'a vu ensemble. comme 90% des films de ce podcast. Non, en fait, j'en gardais un bon souvenir, je savais qu'il était bien, etc. Et je l'ai revu là. Je me souvenais plus trop de pas mal de choses. Et en fait, il est excellent ce film. J'ai été surprise dans le bon sens. Je savais qu'il était bien. Je crois qu'il y en a un qui est pas d'accord Ouais, avec toi. Hugo là, a fait une autour de la grimace. table. Je l'ai trouvé vraiment excellent. Je l'ai regardé, je me suis dit, waouh, la vache, j'ai adoré le revoir. Vraiment. Je kiffe Casino Royale. Voilà, je kiffe. C'est vrai que je me souviens, maintenant que je me souviens qu'on avait vu ensemble, on était toute une petite bande, je m'en souviens. Et c'est vrai que ça a lancé un truc, on avait acheté des mallettes de poker, on faisait que ça. On voulait jouer au poker C'est tout le vrai. temps après. Mais tu sais, c'est le genre de film où tu regardes un truc et t'as envie de faire ce que tu vois dans le film. Bien sûr. Alors quand tu regardes Rocky, t'as envie de faire de la boxe après. Évidemment, moi je regardais des films de karaté avec mon frère, on se tapait après, des films de Bruce Lee, Ouais. et on se tapait après. Moi, après Titanic, je voulais me couler tout le temps. J'ai pris un bain et glacé, tu sais, avec des glaçons. Et tout. Ouais. J'avais un Ah, t'as pas très aimé, très bon. apparemment. Bah, c'est pas ça, c'est que j'avais un très très bon souvenir de ce film. Et là, en le re-regardant, j'ai trouvé que c'était. En fait, je trouve que James Bond, c'est pas un bon espion. Je trouve qu'il est pas du tout discret. Il cache pas son identité. Ah, mais dans celui-là, ouais. Non, mais partout, c'est Bond, James Bond. Ouais, ok, d'accord, mais mec, t'es censé être espion, tu devrais te planquer un peu. Et c'est vraiment, ouais, c'est dès qu'une meuf le regarde, bah tout de suite, elle est sous le charme, peu importe qui c'est, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il lui dit. Et en fait, bah, je trouve que ça. Bah, je trouve que c'est un petit peu mal vieilli. Je suis plus du. Moi, je suis vraiment le côté. Moi, j'ai vraiment le. Je suis plutôt défenseur de ces genres de films où. Mais non, mais c'était d'une autre époque et donc machin et tout. Sauf que ce film-là, il est récent. Oui. Il est pas vieux, mais il est pas non plus Bah, tout il neuf. date de 2006. 2006. Mais il est pas non plus super vieux. C'est pas les films avec Sean Connery, les James Bond de Sean Connery, etc. Et j'ai trouvé que c'est un petit peu mal vieilli. C'est un petit peu. Je sais pas, les gadgets, tout est fait au Sony Ericsson. Tu sais, c'est vraiment. C'est le Ah, et téléphone. ça, par contre, c'est un peu vieilli Le dans le téléphone, film. il est tout flingué, il fait tout avec et tout. C'est pas parce que c'est pas aussi parce que la technologie elle a évolué et même le. Ouais, mais il y a un côté très kitsch qui a, je trouve, à mon goût, un peu mal vieilli. Et il m'a un peu, je vais pas vous mentir, il m'a un petit peu saoulé, même Ah ouais si je trouve que c'est vachement bien réalisé. Bon, ça joue vachement bien. C'est très bien réalisé et les images sont jolies. Et bah, en vrai, tu te fais embarquer. Donc, j'ai pas regardé ma montre en me disant, ah, il reste combien de temps. Mais en fait, il y a une deuxième partie dans le film à partir du moment où il est amoureux d'elle, etc., Ouais. etc. J'ai trouvé vraiment chiante. Hmm. Mais voilà. Sinon, oui, ça se regarde. Là, je pense que je vais pas le revoir avant jamais. Ah, c'est dommage. Et toi, Chan ? Alors moi, je suis team Dom hein, sur ce film. Je l'avais pas vu, enfin pas revu non plus depuis au moins 15 ans. Et effectivement, j'avais oublié à quel point j'avais aimé ce film et à quel point je le trouve bien. Et c'est marrant ce que tu dis, Hugo, par rapport à ça, là, le fait que tu trouves que c'est un peu mal vieilli. Mais il y a un point sur lequel je te rejoins, c'est qu'en effet, on était en 2006 à la sortie de ce film, et je pense que le Casino Royale, c'est le film qui a un peu marqué un tournant dans la saga James Bond. C'est parce que moi, je suis pas un énorme fan de James Bond dans tout. Enfin, tu sais, j'ai pas vu tous les films, même si j'en ai vu beaucoup avant Casino Royale, mais j'avais quand même le souvenir que c'était une saga certes d'espionnage, mais avec un ton hyper léger, avec t'as cette mythologie James Bond, les trucs un peu le dandy anglais, tu vois. Et je me souviens, à cette époque-là, ça commençait à devenir ringard. Parce que à la même époque, tu avais l'arrivée de Mission Impossible et de Jason Bourne qui commençait à un peu ringardiser
les films James Bond, tu vois. Et je sais que ce film-là, Casino Royale, il a voulu prendre un virage un peu plus actionnaire, un peu plus brutal. Et je trouve qu'il le fait quand même vachement bien. Il a su un peu réinventer James Bond sans trop dénaturer le style, tu vois. Ouais, parce qu'il a quand même gardé la patte un peu séducteur, machin, que Ouais, Hugo exactement. trouve un peu ringard. Et moi, rassure-toi, Hugo, je vais en parler de tout ça pendant Mais le je crois... Non, mais podcast. Mais... Vas-y, Ouais, Tiens, non, juste par rapport à ça, justement, je crois qu'à partir de ce film-là, évidemment, dans Casino Royale, il y en a encore des petits clins d'œil sur le fait que c'est un séducteur, que toutes les nanas le kiffent dès qu'ils le croisent. Mais avant ce film-là, c'était encore beaucoup plus prononcé. C'était même Ouais. limite caricatural. Et je crois que dans les derniers, je crois que le seul que j'ai pas vu, c'est le tout le dernier, ouais. Et à partir de celui-là, Skyfall et tout ça, je crois qu'il y a moins ce côté Mais- hyper séducteur, non? Moi, je suis vraiment défenseur de ce truc-là, de c'était une autre époque, il n'y a pas de problème. Et j'aime pas le fait qu'ils ont voulu changer. Je crois qu'ils ont voulu mettre une meuf à la place de James Bond ou je sais pas trop quoi. Non, ça c'était une rumeur. Ouais, mais tu vois, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que justement tout cet engouement autour de il faut absolument enlever ce côté masculin, etc. Moi, je le comprends, il n'y a pas de problème. Et par contre, je défendais le truc, c'est des films d'une autre époque, c'est comme ça et on fait avec. Et là, je te jure, j'ai pris un petit coup et je comprends maintenant un petit peu plus les polémiques. Ok. Alors, avant de vous lire le synopsis halluciné comme d'habitude, j'aimerais savoir combien vous avez de scènes, les amis. Oula, ce podcast, Hugo. il va être long. Moi, je crois que j'ai recompté, je crois que j'en ai 7. 7 pour Dom, qui dit mieux? Mais des petites. J'en ai 6, mais en réalité, j'en ai 5 parce que la première, que d'ailleurs, sans spoiler, c'est moi qui commence, mais c'est Ah. très très court. Tu dis souvent ça. Sans spoiler. J'en ai 6, mais en vrai, j'en ai 5 et en fait, j'en ai 4. Et en fait, c'est 8. Et toi, Chan? Et moi, je n'en ai que 5 pour une fois. C'est pas moi qui remporte la Qu'est-ce qui se partie. passe? Moi, je sais pas. Et en plus, Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est bizarre. ouais, en plus, tout part à volo parce que pour une fois, c'est pas moi qui commence Ouais. Et ben voilà, qui commence les plus scènes, rien qui va. qui commence l'ouverture des. de Enfin ce bon, t'as podcast. quand même le générique, hein, t'excites pas. Arrête de tout spoiler comme ça. Et donc, je vais vous lire le synopsis halluciné. Vous êtes prêts? Je vais prendre la voix de bande-annonce ou Bien pas? sûr. Ah oui. Pour sa première mission, James Bond affronte le tout-puissant banquier privé du terrorisme international. Le chiffre. Combien? J'étais obligé. Je l'ai depuis 2. Moi, j'aurais dit 13. Pour achever de le ruiner et démanteler le plus grand réseau criminel qui soit, Bond doit le battre lors d'une partie de poker à haut risque au Casino Royale. La très belle Vesper l'accompagne afin de veiller à ce que l'agent 007 prenne soin de l'argent du gouvernement britannique qui lui sert de mise. Mais rien ne va se passer comme prévu. Alors que Bond et Vesper... C'est pas fini. Je pensais que c'était fini. Alors que Bond et Vesper s'efforcent d'échapper aux tentatives d'assassinat du chiffre et de ses hommes, d'autres sentiments surgissent entre eux, ce qui ne fera que les rendre plus vulnérables. Ah, mais raconte, il spoil en fait le synopsis. Moi, je trouve qu'on fera le point tout à l'heure. En tout cas, moi, je ferai le point Eva Green plus tard. Vesper, c'est vraiment un nom. Tu vois la meuf, elle est canon. Elle te dit son prénom, tu dis bon, je passe. Ah ouais? Mais c'est pas un nom de code. Vesper. Bah, je sais pas. C'est pas un nom de code, Vesper? Vespa, je connais, mais Vesper, je connais pas. Mais si, c'est Vesper, le petit fantôme. Donc, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas moi qui vais commencer ce podcast, c'est Hugo qui m'a volé la scène d'ouverture. Je t'ai volé la scène d'ouverture, mais en réalité, c'est très très court. Alors, on a un flashback. Alors, comment est-ce qu'on sait que c'est un flashback? Alors, je vous pose la question à vous. Réfléchissez derrière vos écrans. Effet Non, de mise en scène. c'est simple, c'est en noir et blanc. Hmm. Et dans Subtil mais efficace. dans ce flashback, il y a un autre flashback. Parce qu'il parle avec un mec. Et comment tu fais un autre flashback dans un flashback? Tu mets un effet noir et blanc encore plus prononcé. Ils ont juste, tu sais, c'est un peu trop lumineux, avec beaucoup plus de grains. Putain, Et un flashback dans un flashback, c'est ouf. Ouais. C'est une Inception. C'est Des un fois, il y a des- flashback. c'est magnifique. Et donc voilà, c'est un flashback dans un flashback. Mais en réalité, pourquoi est-ce que je voulais en parler? Bon, déjà, les images sont vraiment très belles. Ce film est plutôt joli cinématographiquement parlant. Moi, je le trouve beau. Il est correct, il est bien fait, il est bien monté. En revanche, là, donc, il attend un mec dans son bureau. Il y a un mec qui va bosser le soir super tard. Il rentre dans son bureau. Et James Bond, il est là, il l'attend. Tu sais, comme dans les films de vilains où il y a des méchants. D'ailleurs, on va en parler du vilain à la fin avec son monocle. Tu sais que ses lunettes, il a une lunette noire. Il fait tellement vilain de James Bond. Bref, ça, c'est vraiment à la fin. Et dans cette scène-là, James Bond, donc, il attend le mec qui rentre dans son bureau tard le soir. Et moi, je me suis juste posé une petite question toute conne, c'est combien de temps il a attendu? Parce que comment il savait que le mec allait revenir Je me suis posé la tard le même soir question, après le travail? Tu vois, il suffisait qu'il tombait sur un Français, le gars serait pas retourné au boulot parce que nous, on n'aime pas bosser après les heures de travail. Il prend ça un y est, tu week-end dénonces. prolongé. Mais c'est juste, non, c'est très très drôle. Je me suis dit, mais combien de temps? Tu sais, c'est vraiment, il attend qu'il allume la lumière et le mec, il était là, T'as il raison. t'attendait. Et ça m'a fait vraiment Mais c'est beaucoup un rire. classique du ciné, ça.
classique de cinéma, c'est très c'est cliché. Et je trouve que ce film est blindé de clichés. Ouais, mais voilà, cette petite, ça m'a fait vraiment très très rire. Non, mais ça me fait beaucoup rire que, tu sais, on est sur une scène d'intro avec enfin, moi, ce que j'ai trouvé être un très beau noir et blanc de l'époque, enfin, tu sais, qui rappelle les films noirs. Avec du grain et tout. Il y a du grain, etc. Moi, j'aime beaucoup cette scène. Je la trouve très belle, très esthétique. Et tu sais, quand tu as choisi cette scène, en plus, toi, t'aimes bien la photo, etc. T'aimes bien l'image. Donc, je pensais que t'allais parler de ça, du grain, de la profondeur des noirs. Et non, toi, tu parles juste du truc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des sudoku en attendant le mec et tout. Et en fait, ça me fait juste vachement rire d'apprendre que c'est ça que tu voulais nous raconter. Surtout quand on était en 2006, il avait que Snake sur son téléphone. Il n'avait pas d'autres jeux, il avait pas Instagram et tout, tu vois. Mais la batterie tenait des heures. Je pense qu'il pouvait tenir 2 jours. Je pense qu'il est resté 2 jours. Hein. Ça se trouve, c'était un week-end, il s'en est pas rendu compte. Le gars, il a attendu trop longtemps sur sa chaise. Et quand il y a le mec de ménage qui est arrivé, il croyait que c'était lui, il s'est mis en position, il a tout remis comme il fallait et tout. Il a éteint la lumière. Mais tu sais, un peu plus tard dans le film, il fait la même chose avec M. Tu sais, il va chez elle, il l'attend. Mais en fait, le boulot de James Bond, c'est 90% du temps. Il est là, juste chez les gens, en train de patienter. Oh putain, mais c'est un pervers, James Bond, il attend. Il y a un tout petit truc que j'ai noté dans cette scène que j'ai trouvé mignon un peu parce que enfin, moi je l'ai vu comme un rappel un petit peu des films noirs, cette scène-là, mais je sais pas si c'est une bonne analyse. Et à la fin, il tire sur ce gars-là, le gars qui l'attendait depuis le départ. Et en fait, le mec, quand il reçoit l'impact de balle, il était assis sur sa chaise de bureau et il fait un vol plané en arrière, mais hyper exagéré. Je pense que c'est fait exprès parce que c'est un clin d'œil à ces films d'époque où parfois certains trucs étaient exagérés. Et en fait, j'ai trouvé ça à la fois bien trouvé, ce clin d'œil, mais à la fois complètement surréaliste. Et bon, voilà, j'ai bien aimé ce petit truc. En tout cas, je peux vous dire une chose, si vous me connaissez un petit peu maintenant que vous écoutez un peu ce podcast, bon, vous me connaissez. Mais il y a plein de choses qui me dégoûtent dans ce truc là, tu sais, il se tape dans les toilettes là, et j'avais trop peur qu'il lui mette la tête dans l'urinoir. C'est un classique des films. Ça, c'est vraiment le truc qui me. Oui, ça je comprends. C'est tire-moi dessus, tue-moi, étrangle-moi, fais ce que tu veux, mais ne me mets pas la tête dans l'urinoir. Mais finalement, il le fait pas. Donc voilà. Et en fait, tout ça, c'était un petit flashback pour nous montrer qu'il a récupéré son sigle 00, c'est-à-dire qu'il a le permis de tuer. C'est le principe de James Bond. Moi, je suis un peu comme toi, Chan. Je suis pas un gros fan de James Bond. J'aime bien les regarder parce que c'est distrayant et puis c'est une sorte de... Une grosse mythologie. Ouais, voilà, une grosse mythologie, c'est le mot que je cherchais. Et donc voilà, donc ça lance le générique. Exactement. Et le générique, comme j'ai pas eu la scène d'intro, parce que pour une fois, le film démarre par une petite séquence pré-générique, et ben il a bien fallu que je me choisisse moi le générique, puisque tu me l'as volé, Hugo, honteusement. Pardon. Donc, on rigole beaucoup sur le fait que c'est toujours moi qui démarre avec les intros et tout ça. J'attends la connerie. Mais non, alors franchement, vraiment, pas de conneries. En fait, là, particulièrement, c'est justifié parce que je voudrais m'attarder sur le générique de James Bond et des James Bond en général, parce que pour moi, c'est des bijoux à chaque fois. Je sais pas si vous avez vu beaucoup de James Bond, mais je pense qu'on en a vu autour de la table un certain nombre. Et on est tous d'accord pour dire que c'est une des plus grandes marques de fabrique de ces films. C'est leur long générique d'ouverture. Moi, ce que j'aime bien, c'est contrairement à la plupart des films, c'est le fait de l'avoir placé au tout début. Ça met en valeur le nom des personnes qui ont travaillé sur le film, parce qu'en général, ça arrive en toute fin, voire même que dans le générique déroulant, le vrai générique. Bon, honnêtement, effectivement, il y a les noms, mais la plupart des gens s'en foutent de savoir comment s'appelle le troisième assistant costumier ou quoi que ce soit. Mais l'air de rien, ça a quand même beaucoup d'impact sur les spectateurs, parce qu'il est vraiment placé en tout début. Faut être honnête, à part les fans de Marvel, personne ne regarde les génériques jusqu'au bout. Donc en fait, tu vois, tous ces noms que tu vois apparaître au générique de James Bond, même si tu les lis pas, je trouve que ça les met en avant. Et je crois que James Bond, c'est le seul film, enfin un des seuls films, qui fait ce truc. Avant, ça se faisait comme ça. Les films un petit peu vieux, ça démarrait par le générique. C'est dommage d'avoir... non, mais je trouve que ça claque parce que tu te dis, ok, nous, on s'en fout de voir, comme tu as dit, le chef costumier, troisième assistant, etc. Mais d'un autre côté, tu te mets à la place du gars. Mais oui, il a son nom sur le générique qui pète et qui de James Bond. Le truc. Pas mal. En parlant de nom, je voulais garder ça pour la fin, mais là, du coup, j'en profite pour le dire maintenant parce que moi, j'avais rien noté sur le générique. Je me suis dit, voilà, je suis sûre que Chan va en parler. J'étais sûre que tu en parlerais. En parlant de l'esthétique, de la musique, etc. Moi, le seul truc que j'ai noté sur le générique, c'est quand il démarre, il y a le premier nom qui apparaît, c'est Albert Broccoli présente. Tu sais, moi, je suis hyper premier degré, je veux parler de la beauté du générique. Je vous jure, je regardais le film, j'ai
éclaté de rire. Ah Non, bah, mais bravo. je sais, je suis débile, hein, pardon. Putain. Mais et du coup, preuve en est que ce que tu as dit avant était vrai. Voilà, Parce que exactement. Sinon, je n'aurais jamais vu ce nom. Mais c'est clair. Ce que j'adore dans ce générique, ce qui est beau, c'est que en fait, il témoigne de l'époque dans laquelle il est sorti. Et là, c'était la mode des pubs Apple avec ce côté vectoriel, etc. Ouais, on a un peu En silhouette. En silhouette. Ah, Et, voilà. à l'époque, c'était c'était un peu, tu voyais ça partout, les animes Flash. Bon, aujourd'hui, ça n'existe plus, Flash, mais c'est pour Celui qui court super vite. pas le super-héros de DC. Et je voulais aussi m'attarder sur un des trucs qui accompagne toujours les génériques de James Bond, c'est la chanson. La fameuse Ouais. chanson. À chaque sortie d'un James Bond, t'as toujours, peut-être moins aujourd'hui, mais t'as toujours qui va interpréter la nouvelle chanson Exactement. de Et généralement, James c'est Bond. des grosses stars. Hein. Souvent, c'est des gros. Bon, pas forcément, mais c'est des stars du moment. Tina Turner, En tout Et, Adele. et moi, je sais pas pour vous, mais il y a un truc moi qui m'avait toujours intrigué, c'est que quand t'entends une chanson de James Bond, tu sais tout de suite que c'est du James Bond. T'as vraiment Ouais. ce truc, tu sais, tu sauras pas forcément expliquer Il y a une pourquoi. patte, Il y a un petit truc. il y a la signature musicale James Bond, tu vois. Bah, parce que Et, la chanson elle-même, elle fait thème d'ouverture. Exactement. Ouais, puis il y a le fait thème de James Bond, c'est vrai, t'as raison. Et comme moi, ça m'intriguait beaucoup. Je me suis dit, il y a forcément, en tapant sur YouTube, il y a forcément quelqu'un qui a dû étudier ça et qui l'explique, tu vois. Et en effet, je suis tombé sur une vidéo hyper intéressante d'un musicien qui explique pourquoi les intros, enfin les chansons de James Bond sonnent James Bond. Ah ouais? Trop bien. Ah, c'est Et, génial. et en fait, il explique. C'est une vidéo pas très longue en plus, qui dure moins de 10 minutes. Et il explique en fait, toutes les chansons de James Bond, la quasi-totalité des musiques sont basées sur un enchaînement de 3 notes et de 3 accords. Et ensuite, tout est brodé autour de ces 3 notes et 3 accords. Et c'est ça qui fait que tout de suite, à l'oreille, tu sais que c'est un James Bond ou pas. Ah, c'est trop bien. Ouais, Et, génial. dans la vidéo, ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, il met des musiques et il le fait écouter à différentes personnes. Et les personnes, en fait, c'est que des chansons avec une influence James Bond, mais qui sont pas forcément des trucs James Bond. Et le mec te fait un petit quiz. Est-ce que vous devez me dire si c'est une chanson de James Bond ou pas? Et c'est hyper intéressant. Le mec explique ça super bien. Donc, pour pour les personnes que ça intéresse, on vous mettra le lien de la vidéo. Ah, j'allais te dire où est-ce dans la qu'on peut retrouver description. cette vidéo. Bah super, Carrément. on mettra le lien alors. Ok. Et pour la petite info, donc la chanson de Casino Royale était chantée par un chanteur, donc tu disais des superstars, moi je connais pas. Non, celui-là, je C'est le connais pas. Chris Cornell, qui est décédé en 2017 malheureusement. Et la chanson s'appelle You Know My Name, ce qui signifie en français Tu connais mon aime. Voilà. Et quand t'as dit ce qui signifie en français, je me suis dit, bah, il nous prend vraiment pour des cons. Non, moi j'attendais la Ah vanne. non, j'avais pas En compris. revanche, ce qui est marrant, c'est qu'on parle de ça depuis tout à l'heure, mais on n'en parle pas du tout du générique. Et ce que j'aime bien, c'est que toujours, c'est par rapport au thème. Alors moi, mon préféré, celui qui me reste vraiment en tête, c'est Skyfall. Il est Skyfall est sublime. magnifique. Ouais, il est beau, ouais. Moi j'aimais bien le sud de Sheryl Crow, Tomorrow Never Dies. Ah, Il tout est le monde était super pas beau. mal. Et par contre, celui-ci, ce qui est chouette, c'est que tout est axé poker. Donc t'as que les figures du poker, etc. Et il y a un truc que j'adore dans ce générique. Ah, c'est Patrick qu'il Bruel en fond à un charge. moment. Il parle de poker, coach. Bah d'ailleurs, Patrick Bruel avait surfé sur cette vague-là pour faire son truc de poker coach à C'est vrai? manette. Bah oui. Ok. Et il met des balles en fait dans un flingue. Et les balles, c'est des pics de cartes. Ah, Et je trouve ça trop J'ai stylé. pas- j'ai pas Et je me relevé. souviens Il qu'au est cinéma, hyper ça m'avait inventif. marqué. Ouais. En revanche, je vous invite à le re-regarder maintenant. Et tout le générique est magnifique, mais il y a une incrustation de vidéos de Daniel Craig en James Bond sur les images en vectoriel, donc en ordinateur. Et ils ont mis un vieux filtre iMovie sur lui pour que ça fasse genre un peu... Ah ouais. C'est vrai. mais c'est trop laid. Mais c'est vrai que alors, j'ai pas relevé ce dont tu parles là, mais en revanche, j'ai relevé un truc à la fin que j'ai trouvé un poil de mauvais goût, où c'est vraiment, à la fin, ça se termine par une image de Daniel Craig, enfin une vraie vidéo de lui. Mhm. Et tu sais, c'est ce côté, c'était pareil, pas mal à la mode dans les années 2000. Enfin, voilà, je trouve que c'est quand même affreux. C'était cette mode où il y avait des gens qui désaturaient pas mal les photos, donc c'était quasi noir et blanc, mais juste tu laissais les yeux très bleus. Affreux. Un peu Ah oui. La éclatant. dichromie, je déteste Voilà, ça. exactement. Et donc à la fin du générique, t'as ce truc-là qui gâche un petit peu Ouais, le truc. Je les trouve. cadres Ikea, moi j'appelle ça. Exactement. Ah oui, c'est vrai qu'il y a T'as beaucoup New ça. York et t'as juste les taxis jaunes. C'est C'est ça. horrible. Ah, putain. En tout cas, voilà, donc je sais qu'ensuite c'est juste à moi la scène, Ouais, la scène effectivement. suivante. Nous arrivons à Madagascar et c'est Hugo qui va en parler. Oui. Alors, là, j'ai appelé cette scène Cobra versus Furet. Dom, j'ai- tu l'as appelé comment Je l'ai toi appelé serpent contre belette. Et toi, Charles Bah, Cobra versus Belette aussi. Mais c'est un furet. Mais je pense qu'en vrai, oui, t'as raison. C'est pas du tout une belette. En tout cas, quoi que ce soit, ça a vraiment une sale gueule. Vraiment.
Mais en tout cas, je trouve que le combat est intéressant. En fait, il y a un moment donné sur YouTube, je regardais plein de trucs, c'est Cobra versus bébé, Cobra versus Panthère. Quoi? Il y a des trucs, tu voyais des combats qui étaient impensables, c'était trop drôle. Mais ça va Non, pas, mais moi, non j'aimerais vraiment connaître le critère d'organisation de ce type de combat. C'est comment ça se passe? Genre, toi, tu viens avec un crapaud. Ils te font combattre contre quoi? Un lion Tu sais, ou comment ça se passe? des marquages de guerre, tu sais, sur le crapaud pour qu'il un bandana, tu sais. Non, mais c'est improbable que C'est- Cobra versus Belette. Mais le pire, c'est que ça doit exister. Mais bien À sûr. votre avis, qui gagne ce combat? Franchement, justement, je la pense que belette, c'est elle a la l'air belette. bien, hein. Je pense que c'est la belette parce Ouais. que le cobra, quoique le cobra, il te chope, il va vite. Hein. Ouais, je sais pas. En tout cas, donc on a James Bond qui est là, en train de regarder le combat. Enfin, ils observent un mec qu'on comprend a plein de cicatrices. Je crois que c'est un Français, si je dis pas de bêtises, non? Ah oui? Peut-être. Ah, c'est possible, j'avais lu ça à l'époque. crois D'ailleurs, je crois que c'est un champion de parcours et c'est pour ça qu'il Bah, est choisi. ouais, bah alors là, il y a pas de mystère, c'est un champion de parcours. Tu Ouais, peux rien c'est- faire c'est- autrement. Et donc en fait, James Bond, quand tout à l'heure j'ai dit, je trouvais que il était un petit peu nul comme espion. Et ben ça, c'est lui, il a le niveau juste en dessous parce que celui au-dessus de lui, c'est son pote. Oui, putain, merci. Ah, merci de dire ce que tu vas dire parce que je pense savoir ce que tu vas dire. Donc, je te remercie beaucoup Ils d'en sont, parler. ils sont dans une sorte d'arène à regarder le combat, sauf que eux, ils observent un autre gars. Donc le gars avec Oui. les cicatrices, celui qui va faire le parcours. Ils se font un petit peu cramer. Et donc le méchant va vers l'acolyte de James Bond. Et l'acolyte de James Bond, il est en train d'écouter ce que dit James Bond dans une oreillette. Il lui dit arrête de toucher ton oreille parce qu'il met un peu comme un DJ, tu sais, il met son doigt sur l'oreille. Il lui dit quoi? Et il gueule, tu sais. Mais il se fait cramer à des kilomètres. Il est tout pourri comme. Mais c'est nul de faire ça. Mais il est nul comme Non, mais espion. il faut surtout, ce cliché du cinéma, arrêter de mettre votre main sur l'oreillette quand vous parlez à quelqu'un Mais bien et sûr. que vous essayez d'être discret. C'est quoi ce délire? Tu sais, c'est comme dans les. Bon, je fais une petite digression, mais comme dans X-Men, tu sais, Magneto. Oui. Il est non, pas Magneto, Charles Xavier. Oui. Tu sais, il a un pouvoir de Ah mentalisme. oui, mais sur Il est, son doigt. il est obligé de mettre son doigt sur sa tempe pour montrer au spectateur qu'il est en train de faire quelque chose. Sinon, en fait, il est juste en train de rien faire. Tu sais, c'est purement cinématographique, mais c'est Oui, pas, c'est vrai. c'est pas du tout crédible. Mais surtout quand ils se parlent entre eux, ils parlent tout seuls, ils se cachent même pas. Enfin, tu vois, ils sont pas discrets. Bref, je les trouve tout nuls. Et là, en revanche, donc le gars prend la fuite. Et là, James Bond le poursuit, ce qui est logique parce que c'est James Bond. Je trouve qu'on assiste à une des meilleures scènes de parcours et de course-poursuite humain contre humain, tu vois, Ouais. pas voiture, tu vois, du cinéma. En fait, je trouve ça c'est tellement impressionnant. Tu comprends que Daniel Craig, à des moments donnés, il a des poulies, des trucs qui doivent le tenir pour pouvoir le supporter son poids, etc. Mais le mec à côté, le mec Ouais. d'en face, j'ai pas son nom, je m'excuse, mais c'est Incroyable. mais je sais pas comment un humain peut faire ça. À un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez, il saute et tu sais, il passe les mains d'abord comme un Ouais. animal, tu sais. Exactement. Et ça, je me dis, j'aimerais trop savoir le faire, mais je pense que je le fais. C'est fini. Non, Hugo, ne teste pas. C'est bouillotte d'eau chaude le soir dans le dos et tout, tu sais. Ah, mais Et- elle est impressionnante cette scène. Et là, en fait, donc, si vous ne vous souvenez pas de cette scène, donc c'est que vous n'avez pas regardé le film récemment, mais en tout cas, re-regardez-la s'il y a besoin. Et à un moment donné, donc il y a une sorte d'échelle de pompier parce que l'autre il a escaladé des échelles d'échafaudage parce qu'il y a des bâtiments en travaux parce qu'on est à Madagascar et tout est en construction. Et donc, Je connais pas. et bah, c'est un pays en développement, hein. Doucement mais développement. Et donc il y a une sorte d'échelle de pompier pour arriver au niveau et Daniel Craig il la monte et tu sens qu'il y a que le degré de la pente il est vénère et tu sens toute la peine du gars et je sens on voit que Daniel Craig il est quand même en forme. Ah oui. Et tu le sens galérer. Je dis, putain, c'est costaud ce qu'ils ont fait. Ouais. Et j'ai trouvé ça ouf. Et j'ai trouvé que je trouve qu'il prend quand même des risques assez inutiles. Il y a des moments, il peut aussi très simplement le Mais- suivre sans forcément sauter par-dessus la voiture. Je suis tellement d'accord avec toi. Franchement, tu te fais courser dans la rue par un gars. Il y a quand même plus simple que de monter sur une grue, non? Bien sûr. Je sais pas, tu vas te cacher dans une ruelle. Surtout Non, que mais- t'es à Madagascar, il y a des ruelles partout. Mais bien sûr. C'était quoi le projet du gars? Mais alors merci, c'est exactement ça. Et surtout, tu te dis, il s'attendait à quoi en fait? Une fois en haut. Oui, une fois en haut, je fais quoi? Bon, effectivement, il est fort et on le voit par la suite qu'il saute dans un mais s'il y sorte avait pas de bâtiment. grue. Mais oui, une fois que t'arrives en haut, tu peux aller nulle part. Non, mais d'autant que toi, tu dis, c'est vrai qu'une fois qu'il arrivait en haut, peut-être que lui, il avait prévu de sauter dans. Bah, c'est ce qu'il fait sur le toit d'un Oui. autre immeuble. Mais les grues, ça tourne. Mais bien Imagine sûr. elle tourne au milieu du vide et là, il se dit merde. C'est ça que Je tu peux me dis, pas toi. descendre. Moi, je dis, ça glisse. Non, mais tu sais, moi, je C'est beau surtout. Tu sais, tu tombes avec le truc entre les deux jambes, tu te fais trop mal, c'est fini quoi. Et donc bon, ouais, cette scène est quand même vraiment époustouflante. Et je dis, pour avoir bossé, alors pas sur celui-ci, mais pour avoir bossé en étroite collaboration avec le cascadeur qui est la doublure de Daniel Craig, Oh. il m'avait dit que c'était vraiment quelque chose de très très sport et que Daniel Craig assurait pas mal, même si bon, évidemment quand il y a des risques comme ça, c'est les cascadeurs qui prennent les relais. Bravo à ce métier incroyable. Et il faut savoir une chose, c'est qu'en France, on a les meilleurs cascadeurs au monde. Oui, ça c'est vrai.
Eh ben, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve que c'est une très, très belle entrée en matière pour Daniel Craig, parce qu'il faut pas oublier que c'est son premier film Oui. en tant que James Bond. Et les gens, je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, l'attendaient un peu au tournant, parce que déjà, il était blond. Alors, c'est bête, blond aux mais yeux bleus. ça avait... Ouais, blond aux yeux bleus, Et donc ça avait un peu surtout choqué qu'il les a gens. pas ce côté anglais. En fait, Il est, hein. Oui, pourtant il l'est, mais physiquement il fait Bah, plus il est très baraque, russe, il est... tu vois. Est-ce que vous avez vu truc d'oignon là, comment ça s'appelle? Ah, Glace Onion. Truc d'oignon. Soupe d'oignon. Glace onion. Vous l'avez vu? Eh ben, je le Oui, trouve et- beaucoup plus et- british dans ce Et film-là à que couteau dans. tiré. Ouais, eh ben, je le trouve beaucoup plus british dans Oui. ce film-là que dans James Bond. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je trouve que comme les gens disaient, ouais, machin, Daniel Craig, puis il sortait un peu de nulle part à l'époque, je dis une bêtise, non, c'est Non, est il pas avait très fait quand connu. même pas mal de petits trucs. Ah Oui, ouais. mais c'était son premier Non, mais pour le gros, grand gros public, rôle. tu vois, est-ce le qu'il grand était... public, Je crois qu'il avait fait Millennium avec The Fincher. Non, c'est après C'était ça. après Ouais. En tout cas, j'ai l'impression que les gens étaient pas très chauds pour l'accueillir, ce nouveau James Pas Bond. du tout. Et je me souviens quand j'avais vu cette scène, qui est au tout début du film, tu te dis, ah ouais, le mec assure, franchement, bon choix. Donc j'avais trouvé ça super. Et il y a un truc que j'ai vu récemment, c'est marrant parce que tu sais, quand t'es sur. Enfin, comme vu que nous on en parle, ton téléphone il t'écoute, ouais, je balance. Et Oh donc, là j'ai là, eu des complotiste celui-là. j'ai eu des pubs. Non, pas du tout. J'ai eu des pubs TikTok, des trucs TikTok, n'importe quoi, je suis même pas sur TikTok. Des trucs Instagram. Et j'ai vu une interview de Daniel Craig qui disait il avait fini ce film, il est parti voir son agent ou je sais plus qui, et il dit qu'il était exténué par les cascades et par le côté sportif de ce film. Il a dit mais je dois en faire combien encore? Il était trop crevé à la fin du premier, tu sais. Je savais pas. Et j'ai trouvé ça trop chouette. En tout Mais- cas, superbe scène d'intro pour te lancer dans le James Bond. Mais est-ce que je veux juste m'attarder sur ce que vient de dire Dom. Effectivement, il y a eu une polémique, je me souviens très bien. Tous les fanboys de James Bond étaient scandalisés qu'ils choisissent un mec qui soit blond, qui soit baraque. Tu sais, c'est vraiment le premier James Bond qui est musculaturement, ça se dit, je sais pas. Je sais pas. Qui, tu vois, plastiquement Musculairement. hyper. Oui, c'est vrai, musculairement, c'est mieux. Musculaturement, n'importe quoi, le gars. Musculairement impressionnant, parce que tu vois, que ce soit Sean Connery, juste avant, c'était. Et Pierce Brosnan aussi. Tu vois, ils sont pas spécialement musclés, les gars. Là, franchement, Daniel Craig, c'est une armoire à glace. C'est une Le masse. mec, c'est un buffle, quoi, tu vois. Bah, je te Et, dis, j'étais avec ouais. sa doublure corporelle, c'est massif. Hein. Et C'est le très truc, massif. comment ils ont. Enfin, en fait, c'est justifié parce que. D'ailleurs, ça s'est expliqué assez bien, enfin, très furtivement, mais quand même assez bien dans le film. C'est que c'est le James Bond des débuts. C'est que Oui, là, oui. c'est sa première mission. D'ailleurs, c'est pour Bah, ça que on apprend c'est qu'il pour a ça double qu'il est zéro. bourrin, qu'il est pas discret et c'est justifié justement. Et le côté justement brut de décoffrage comme ça justifie le choix de Daniel Craig. Mais en tout cas, enfin, maintenant avec du recul, franchement, Daniel Craig, il est incroyable. Il a assuré. Franchement, il a Incroyable assuré. dans ce Donc rôle. je voulais juste dire que superbe scène d'intro pour introduire, enfin pour montrer un peu les capacités physiques du gars. Et par contre, ça se finit un peu n'importe comment. Dans l'ambassade, là. Il flingue tout le monde. Attends, tu vas trop loin parce que moi je voudrais parler d'un truc un peu pendant la Ah oui, mais c'était la course-poursuite. fin de ma scène, ça se Ah, je finissait voulais là-dessus. juste intervenir sur le moment où ils arrivent dans une espèce de chantier en construction avec Oui. des ouvriers qui sont en train de travailler. Ouais. Donc, franchement, la course-poursuite, elle est géniale. Hein. Tu l'as déjà dit, elle est hyper bien filmée, hyper bien rythmée. Les mecs, les deux, enfin, le mec qui fait du parcours et j'imagine le cascadeur qui double Daniel Craig, ils sont impressionnants. Ils font du parcours. À l'époque, c'était la hype. Yamakasi, t'avais du Faudrait Yamakasi dans peut-être tous qu'on les films. explique pour peut-être les gens qui savent pas Bah, c'est qu'est le justement, parcours. Le parcours, c'est une discipline, je crois comment dire ça, une discipline qui vient de la rue et qui consiste à sauter, enfin passer des obstacles urbains de manière hyper spectaculaire. Comme Et dans ça a été- Banlieue 13. Non, avant, ça s'est Yamakasi. popularisé par Yamakasi Non, et mais tous les c'était films parce que je voulais j'ai voir la tête de Dom quand j'ai dit Banlieue 13, que je sais que c'est dans ta liste. T'as vu que je suis trop contente ou pas quand tu l'as dit? Putain, après, c'est moi qui regarde des films de merde. Il y a un move en plus de Banlieue 13 dans cette scène. C'est quand il passe dans le petit truc. Oui, c'est quand tu passes dans le justement. petit trou. Et Ah, c'est ça dont tu voulais Je parler? veux en parler. Attendez. Donc le parcours, c'est quoi? Voilà, je l'ai Tu expliqué, l'as le très bien parcours. expliqué, parce que c'est pas facile à Voilà, expliquer, je trouve. Et à cette époque, il y en avait partout. Ouais. C'était à la mode. Hein. Tu regardais tous les films de Besson, tu l'as dit, il y avait du parcours. Et on a des mecs qui étaient très lourds en France Mais là-dessus. je crois que c'est Ouais. nous qui l'avons inventé, hein. C'est les Français. Hein. C'est David Bell, je crois. Qui jouent dans Banlieue 13. Oui, oui, mais c'est nous qui l'avons, c'est les Français qui l'ont inventé. Ouais. Qui l'ont inventé. Et donc, les moves sont hyper impressionnants. En revanche, je vais pinailler sur un truc. Un seul truc. Oh. Non, mais c'est prendre des risques pour rien. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup. Le mal de Beaucoup dos. plus terre à terre Non, que ça. Beaucoup. Tu vas voir. Donc, ils arrivent dans ce bâtiment qui est en plein travaux. Il y a plein d'ouvriers qui bossent et tu sens que le truc n'est pas encore fini. Tu vois. Oui. Alors déjà, les deux gars, ils foncent tête baissée dans des trucs. Le mec, à un moment, il saute dans une cage d'escalier pour atterrir sur l'étage d'en dessous. Oui. Déjà, le mec, comment il sait
que la porte de l'ascenseur elle est Non, ouverte. non, il y a rien il, qui pourrait, va. il pourrait, tu sais, il pourrait tomber Moi, en mode coyote, moi, je dis, ils prennent des risques pour rien. genre comme ça. Wouhou. Wow, t'as vu, s'y attendais pas. Bon, admettons, j'accepte. Les mecs, Allez. ils sont super forts. Ça se trouve, ils ont déjà visité le truc de nuit, ça, où sont placés les trous et tout ça. Ok, j'accepte. Il y a pas de souci. Je reste ouvert d'esprit. Mais il y a un moment. Le mec qui se fait courser, Dom, tu viens juste d'en parler, il saute pour passer dans une petite trappe en hauteur. Oui, mais Une c'est trappe très... au-dessus d'une porte, un petit trou Donc au-dessus d'une avec un porte. mouvement très classe. avec Ouais. les pieds en avant. Ouais. Ouais. Et là, James Bond, juste après, lui, il passe pas par la trappe. Il passe à travers le mur et il défonce le mur. C'est comme Ça- Bip et Coyote. ça- pour montrer un peu son côté, tu vois, son côté brut et son côté... Il y a la forme de son corps en silhouette qui est découpée dans le placo. Bip, bip et coyote. Je mettrai un petit bruit de bip, bip à ce moment-là. Donc, tu vois, ça montre son côté brut, tu vois. Donc, le mec, il s'en fout, il passe à travers les murs. Bon, c'est un mur en placo. Donc, c'est du plat, ça reste crédible. Ok, ça va. Mais moi, il y a un truc qui m'a mis hors de moi. Ah, tu veux Là, changer, j'ai envie de savoir ce que c'est. je m'adresse à tous les bricoleurs du dimanche. Chez moi, j'ai plein de murs en placo. À chaque fois que je perce un trou dans un mur en placo pour accrocher un cadre ou n'importe quoi, je tombe toujours sur un rail en métal. et ça me rend ouf à chaque fois. Donc lui, il fonce tête baissée, il passe à travers tranquille. Je suis désolé, c'est pas du tout crédible, ça m'a saoulé. Tu voulais c'est qu'il se prenne un vraiment- rail dans le T'imagines, genre vraiment, si t'avais un mec qui était en train de percer le mur pour mettre un cadre à côté. C'est impossible. Et il lui dit non, pas là. J'ai déjà fait un trou. Tu nous as fait monter toute une sauce pour ton nous dire cas. que tu voulais qu'il y ait un rail au milieu du truc. Mais bien sûr. C'est un film. Ah la vache. En tout cas, voilà, la scène se termine. Je peux y aller sur Oui, la fin c'est de la bon, tu scène. peux y aller. Tout ça pour ça, putain, ça fait 20 minutes d'enregistrement. Donc voilà, donc la scène se termine un peu n'importe comment. Il est très bourrin et j'accepte volontiers ton explication de. C'est vrai qu'en fait, je l'ai oublié parce que je connais trop bien. Je connais les James Bond. J'ai oublié que ouais, c'est vrai que c'est le premier. Il vient d'avoir son certificat de 00 de permis de tuer. Il bourrine quand même un peu. C'est un peu. Elle lui dit, juste la scène d'après, elle lui Ouais, dit, mais mais- vous faites n'importe quoi, vous avez... Non, mais je te l'accorde, mais c'est juste qu'avant, pour lancer cette scène, ils me disent attention, ne tirez pas sur ce mec-là, il nous le faut vivant. Et après, c'est lui qui l'exécute. Donc c'est un petit peu genre, il a récupéré le sac, c'est ça qui est important. Donc non, il te le faut pas vivant, il faut ton sac. Mm. Donc et surtout, il y a une bombe dedans. T'aurais tiré dans le sac, mon Oui. gars. Donc en fait, c'est un petit peu. Ouais, je trouve ça un petit peu bourrin pour rien. Surtout qu'on comprend qu'il est dans une sorte d'ambassade. Ouais, Elle est dans une ambassade. Il est dans une ambassade. Ambassade, tu fais pas n'importe quoi. Ouais, mais oui, je pense que ça, Ouais, mais c'est pour montrer ce c'est côté pour bourrin où il fait un accentuer peu que- n'importe quoi, je pense. Et au-delà de bourrin, c'est le côté tête brûlée, je réfléchis pas. Mais d'ailleurs, encore une fois, on n'est pas fan des James Bond. Tu vois, je sais que c'est des romans à l'origine, les James Bond. Et je crois, à l'époque, pour ceux qui ont étudié un peu le sujet, effectivement, dans le Casino Royale, c'est un des premiers romans de Ian Fleming. Et James Bond est décrit comme un jeune premier et qui fait un peu n'importe quoi. Donc c'est un peu justifié. C'est donc tout pour cette scène. Et la scène suivante, c'est Domitil qui va nous en parler. Oui, je vais vous faire la présentation du chiffre. Hugo, une vanne Le 5. qui Pas dit mieux. Ils sont contents, ils rigolent. Putain, c'est pas vraiment nul. Ils sont super contents. Bref. J'adore cette scène de présentation de ce personnage qui démarre par une magnifique sortie d'eau au coucher de soleil d'une nana mannequin x 10 000. Alors, c'est une actrice que je trouve absolument magnifique. Elle n'est pas hyper connue. Elle s'appelle Ivana Milinkevich. Je ne dois pas te prononcer très bien, mais c'est la petite amie du chiffre dans le film. J'étais avec Je elle sais pas pendant si- longtemps. Je sais pas si vous voyez de qui il s'agit. Je la trouve très, très, très belle, cette très, femme. très bien. Et en fait, le plan est vraiment, tu la vois de profil, elle sort de l'eau avec limite chevelure au... Je sais pas comment dire, là. Pas au vent, parce qu'elle est dans l'eau. Non, mais voilà, avec le coucher de soleil, etc. Donc voilà, bon, c'est vraiment un démarrage de scène à la James Bond, il n'y a pas de doute. Et puis donc, elle rentre dans ce yacht et c'est le chiffre qui fait sa petite soirée poker entre potes. Donc, il joue avec des joueurs aguerris, de ce que tu comprends être des joueurs aguerris de poker, Des pokeristes. Des Pokerman. des pokerman. Et donc là, il a son truc avec sa larme de sang qui coule et il dit au mec qui est en face de lui ne vous inquiétez pas, les larmes de sang n'ont rien de sinistre. Ah bon? Mais tu fais flipper quand même, gars. Moi, j'ai un rendez-vous pour toi à l'ophtalmo, là, direct. Je trouve ça un peu sinistre, moi, quand même. Et je me dis, ce mec, déjà, il se la pète trop au poker et ça doit être hyper chiant de jouer avec lui. Il sort au gars,
moi j'ai 2 paires et vous avez 12,7% Ouais. d'avoir, je sais pas quoi, d'avoir Le mieux. relou. Non, mais insupportable de faire des pokers avec un mec comme ça. Ça, c'est comme quand tu joues à des jeux, genre style aux échecs contre un mec super fort, fais ah, j'aurais pas fait ça, moi. Et c'est trop ça. Le casse-couille, tu sais. Insupportable. Laisse-moi jouer. Laisse-moi être nul, putain. C'est mon argent, je fais ce que je veux. Je me suis dit, T'imagines le mec en face, c'est un gamin. Eh oh j'adorerais voir ce genre de scène parce que là, vous voyez, ça claque parce que c'est le poker, tu vois. Le poker, c'est cinématographique et puis c'est bon, voilà. Tu crois qu'il fait ça quand il joue au Uno? J'ai un +4. T'as 12% de chance d'avoir une carte changer de sens. Il est insupportable. T'imagines, tout le film, c'est fait avec un Uno plutôt que du poker. C'est beaucoup moins tiens un stylé. T'as les meufs Passe ton canons qui tour. arrivent et tout pendant qu'ils jouent au Uno. Néanmoins, il a quand même le pseudo, le nom du vrai méchant James Bond. Bien sûr. Le chiffre. Monsieur le chiffre. Et surtout, quand il parle en anglais, c'est le chiffre. Ils Le le disent chiffre. comme ça. Ah, c'est vrai. Ils disent pas le number. Ouais. Mais moi, j'adore cet acteur là qui joue le chiffre. Ouais. Matt Mikkelsen, il a une pure Ah, il est tronche. top. Ouais, il a vraiment une tête très, très atypique. Il ouais. joue très très bien. Mm. Enfin, et puis pour le coup, en termes de cast méchant de James Bond, bah il y a pas mieux quoi. Enfin, c'est marqué sur sa tête. Ouais. Je suis fait méchant. pour, je fais suis pour ce méchant. rôle. Je suis. Et Ah oui. Et d'autant plus je suis méchant que quand je sais plus, il apprend, enfin que le mec à la bombe s'est fait arrêter, je sais pas quoi, et il dit à son acolyte. Jetez les invités dehors, enfin en gros mettez les invités dehors et s'ils sont pas partis dans 5 minutes jetez-les à l'eau. Ah ouais, ok, donc lui c'est quand même c'est un vrai méchant. Moi, je trouve qu'il faisait pas assez méchant. Alors, du coup, ils lui ont crevé un œil pour montrer qu'il est encore plus méchant. Il aurait dû avoir un chat sur lui tout le temps. Oui, oui, le mais caresse. Même quand il marche, tu sais, il a un chat. Dans Inspector Gadget. C'est donc tout pour le chiffre, Dom. Alors, c'est tout pour le chiffre, mais ce n'est pas tout pour mes scènes, puisque la scène d'après est mienne également, il me semble. Effectivement. Donc, je vais enchaîner, si vous me le permettez, avec l'arrivée de James Bond aux Bahamas, à l'hôtel Ocean's Club. J'aime bien cette scène, parce que déjà, c'est vraiment une scène qui te montre... On a vu le James Bond bourrin, avec la course-poursuite dont on a parlé, la grue, machin, il défonce le placo, il n'y avait pas de rail dans le placo, etc. Très important. Mais... Là, on voit un James Bond un petit peu plus subtil parce qu'il arrive dans le... Donc, on a compris que cet hôtel est une piste pour remonter le fil du méchant. Et en 2 secondes, il monte le plan pour trouver ce qu'il est venu chercher. Mais tu vois qu'il avait rien de prévu parce qu'en fait, il arrive, t'as 2 mecs qui le prennent pour le voiturier, qui lui lancent ses clés. Et là, tout de suite, il fait un plan en 2 secondes à partir de ça en se disant, bah, je vais aller garer une diversion, je vais aller garer la voiture de ces 2 mecs-là, je vais créer un accident. Du coup, ça va faire sortir les gars de la sécurité et tout ça. Mhm. Et ça, tu comprends de la façon dont le film est fait qu'il l'avait pas forcément prévu. Puisque Tu c'est. penses qu'il avait pas Les prévu 2 mecs lui lancent leurs clés. Ça, c'est fait de manière. Spontané. Exactement. Donc, il pouvait pas l'avoir prévu. Ouais. Alors, et peut-être qu'il avait prévu de voler une voiture. Oui, Enfin, je pense que, en fait, moi, effectivement, mais moi, la première fois que je l'ai vu, et même hier, je me suis dit, tu sais, il fait semblant de faire ses lacets. Je Oui. sais pas s'il fait semblant ou il. Oui, ou- oui, Ah non, tout je à pense fait. qu'il observait, il cherchait Ouais, un mais moyen de il observe est-ce les que- caméras. Est-ce que vous croyez pas qu'à ce moment-là, il s'est dit, ah, je vais me faire passer pour le voiturier? Non, je pense Ah pas. non, je pense qu'il Je pense pas parce qu'il fait vraiment. Il fait semblant de faire ses lacets. Il regarde où sont placées les caméras. Et vraiment, 10 secondes après. T'as les mecs à la voiture qui arrivent et qui lui balancent les clés. En plus, il est pas spécialement habillé comme un voiturier. Oui, c'est Donc, vrai. en fait, je pense qu'il saisit l'opportunité Oui. en se disant, bah tiens, et en fait, tac, en 2 secondes, il a Pour réfléchi. montrer qu'il a l'esprit vif. Et voilà, qu'il a l'esprit vif. Alors que nous, on aurait été là, comment je pourrais bien faire. Je vais aller là-bas. C'est les Donc gros ça, nuls. j'aime bien. Voilà, le côté un petit Tu peu... marches sur la pointe des pieds et tout. L'homme très intelligent et tout, je trouve ça quand même... Ouais, c'est plutôt cool, quoi. Ça te met dans le truc. Il y a un truc que j'aime moins, et je vais un petit peu rebondir sur ton propos du tout début de notre podcast, Hugo, quand tu disais que ça avait un petit peu mal vieilli sur le côté James Bond, séducteur, etc. Il arrive dans l'hôtel, il croise 2 meufs, elles se retournent, Ouais, et puis après, t'as la réceptionniste. Tu vois, Ouais. c'est vraiment... ça, effectivement, c'est un peu vite. Puis Ouais. en vrai, enfin, il est pas moche, je pense, non? Non, il est très très beau. Oui, Mais là. bon, Ah, il est très, très beau. Ah, bah, Ah, mais là. enfin, dans le film, parce qu'il est très charismatique aussi. Ouais, je pense que c'est ça, il a un putain de charisme. Ouais, c'est ça. Craig Après, David. Craig David, j'allais dire. Daniel Craig. Enfin, Craig David, Craig très Daniel, bien aussi. Craig Daniel. Non, mais tu le croises dans la rue, évidemment, il est, Bah, parce que c'est un acteur il connu. est très hein. beau. Mais là, je pense que le rôle de James Bond accentue... Ouais, ok, mais je trouve ça. Ouais, moi, la réceptionniste, ça m'a un peu. J'avais oublié les 2 filles, tu vois. Ouais, c'est un peu too much. Ah oui, mais c'est complètement too much. Et il y a un autre truc qui est too much, qui fait suite directement à cette scène. Et là, pareil, j'ai éclaté de rire en me disant, mais... Alors là, ils ont voulu mettre un petit peu du James Bond à l'ancienne parce qu'ils se sont dit, ah, quand même, on veut moderniser, mais faut pas qu'on perde les vieux de la vieille qui regardent James Bond depuis 40 ans. Donc pour faire ça, mais qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un plan sur une plage avec une meuf
qui est genre juste la plus belle meuf du monde, et elle va faire du galop sur un cheval blanc. En bikini. Avec sur des la plage. petits enfants africains qui lui courent derrière, Qui tu lui sais. courent derrière. Ah, vous êtes tellement belle, madame. Moi, je regarde ça, je fais quoi? Mais Moi, qu'est-ce qui se passe je vois pas ce qu'il y a de mal. Toi, t'aurais couru avec les enfants derrière le cheval. Moi, j'aurais Ouais, ça, été le c'est cheval. Avec ses seins qui rebondissent là au rythme du galop. Elle est Elle est- sublime. Elle est absolument. Alors, franchement, elle est d'une beauté En fait, c'est- incroyable, c'est cette nana. irréel d'être aussi belle. Ah ouais, c'est fou. C'est fou. C'est pas Miss Univers ou un truc Je sais comme pas, ça. mais C'est toujours des. effectivement, elle est magnifique. Ah, elle est très très belle. Mais à ce moment-là, t'as Daniel qui sort de l'eau. Donc, je l'appelle Daniel parce que Ah oui, voilà. Dani, Dani avec son petit slip là, et je me suis dit, plan Eh ben, iconique en fait, de James Bond. Bah, en fait, ce qui est drôle, c'est que d'habitude, c'est la fille qui sort de l'eau et là, ils ont mis le Ouais. mec pour changer un peu C'est les marrant. codes. Justement, comme t'as dit, c'est un peu le début des changements des codes. Mais moi, je me suis dit, c'est encore un coup où James Bond, il est dans l'eau depuis 2 heures. Il attendait qu'elle arrive. Il attendait, C'est- tu En sais. fait, il a les mains Ouais. toutes fripées et tout. Tu sais, il a les yeux tout Ouais. rouges. Et au moment où le cheval arrive, là, ah c'est bon, je peux faire ma sortie sexy, tu sais. Le mec, il en a marre, il joue au volet En avec vrai, avec les gamins dans l'eau. Qu'est-ce qu'il faisait dans l'eau En vrai, qu'est-ce qu'il faisait dans l'eau Je crois qu'il faisait des Il longueurs. avait un tuba, tu sais. Comme nous, tu sais, il observe les trucs, Mais oui. il fait des châteaux de sable. Il est tout nul. Il avait une petite pelle en plastique. Ok. Ce qui nous amène à une scène que j'ai choisie et qui est la petite partie de poker entre Alex Dimitrios et James Bond. J'ai choisi cette scène parce que, bon, déjà, il faut savoir que dans ce film, on dirait que tout le monde joue au poker. T'as juste C'est vrai. t'as l'impression que le sort de l'humanité dépend d'une partie de poker, tu vois. C'est dans le titre, hein. Oui, mais Casino Royale, ça parle pas forcément de poker. Ça aurait pu parler de supermarché. du machin où tu tires la roulette. La roulette. Non, mais je pensais au. Comment ça s'appelle, les machines à sous? T'as juste à Ah oui, tirer le- une poignée. Grave. Encore un film qui aurait été chelou. Ah merde, j'ai encore perdu. Je sais pas comment ça s'appelle ce truc. T'as parlé J'ai- dessus. La machine à sous. Supermarché, Le Casino. supermarché Casino. N'importe quoi. Bon, gardons un peu de sérieux. James Bond rejoint donc à Dimitrios, qui lui est déjà en train de jouer. Et la partie, elle se déroule, on comprend qu'il y a plusieurs tours qui se passent. Mais à un moment, t'as Dimitrios qui a plus assez de jetons. Et comme il veut rester en jeu, il mise sa voiture. Tous les bons méchants de films. Bien font ça. sûr. Et c'est une Aston Martin. On comprend, il le dit que c'est une Aston Alors, Martin, attends, donc il vaut... Je vous mets qui ma vaut Clio des- 2. Donc, il mise son Aston Martin. Donc, tu comprends que il met bien plus que ce qu'il faut sur le tapis. Mais James Bond, grâce à ses cartes, c'est James Bond qui remporte la mise et donc il repart avec la voiture. Et il repart tout de suite après avec la voiture. Mais du coup, moi, il y a une question qui me taraude. Elle est où la scène où les deux propriétaires ils s'échangent les cartes grises et ils signent les papiers du véhicule, tu sais, Vendu en c'est- état. les papiers de cession de droit du véhicule. Elle est où cette scène? C'est pas du tout Peut-être crédible. qu'aux US, tu vois, Je suis ça désolé. se joue avec un, tu vois, Mais moi, ce qui m'a dérangé dans cette scène, nom de clé. c'est que, donc vous vous souvenez, il dit non, t'as pas le droit de revenir dans le jeu, tu peux pas remettre de l'argent. Recavé, je crois. Ouais. Et il lui dit si, vas-y, laisse-le se refaire. Et donc il sort les clés de les clés de la bagnole, il dit bah, c'était déjà sur la table, donc je peux les jouer. Mhm. Sauf que sur la table, donc lui, il a une Aston Martin DB5. C'est la classique James Bond originale. Il a un porte-clés en argent, un petit porte-clés de l'Aston Martin, de la version récente, celle qu'il a après James Bond, la DBS. Et il n'y a pas de clé au bout. Mais pourquoi il a ce porte-clés-là avec lui? Pourquoi il met le porte-clés sur la table alors qu'il n'y a pas de clé? Ah bon, il n'y a pas de clé? J'ai remis pour être sûr. Ah bon? Et en fait, le gars, tu dis, mais il a le porte-clés d'une voiture récente, qui n'est pas sa voiture. Il la joue alors qu'il n'y a pas de clé dessus. Et surtout, sa bagnole, elle vaut 1 million. Il est con. Non mais attends, t'as vu dans la suite là le pot à combien il est? Non, mais d'accord, mais pas dans cette partie-là. Oh je sais pas. T'as vu Ouais, je sais. chacune de leurs plaques là, ça vaut une voiture. Mais pas dans cette partie-là. Ah je sais pas, j'ai pas fait, je Ouais, me suis dans pas cette attardé. partie-là, j'ai pas C'est regardé pas combien, Ça, c'est le casino du quartier, hein. C'est pas. Ah c'est pas le c'est Casino Royal, c'est le C'est le casino Anguin-les-Bains, Non, là, mais où attends, tu attends, dois payer attends, 15 francs pour rentrer. tu sais. Aston Je parle Martin en ou franc, je m'en fous. pas, on connaît pas l'état de la voiture. Est-ce qu'elle a le contrôle Bah, technique? Oui, Est-ce que c'est voilà. pour ça que la C'est scène avec les, Alors, les- si les elle Si papiers- les pneus sont lisses, je suis désolée, mais Je la prends quand même, franchement. Non mais justement, c'est pour te montrer que le gars est tellement sûr de lui qu'il s'en fout de mettre sa voiture en jeu, tu vois. Ah putain. En fait, il s'est fait banane. il se passe un truc dans cette scène que j'aime bien, qui va se repasser beaucoup tout au long du film, c'est que ils l'ont quand même assez bien fait, mais il faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas les règles du poker. Et forcément, comme ça parle beaucoup de poker dans ce film, à très haut niveau, soi-disant, ils sont obligés un petit peu d'expliquer pour pas perdre les gens qui s'y connaîtraient pas forcément. Et à chaque fois, du coup, les croupiers commentent tout. Oui. Et là, dans ce jeu-là, je crois que j'ai noté un brelan de roi contre un brelan d'as. Et t'as la croupière qui dit « Les as gagnent !»
Merci madame. Et en fait, je trouve ça drôle. Je sais pas du tout comment se passe Si, je crois ce genre que de partie je de crois que poker dans en les, vrai. les casinos, Ils commandent tout. ils sont obligés de dire ça. Mais effectivement, tu as raison, parce que je me suis dit, quand on a vu ce film tous les trois, on connaissait déjà un peu le poker parce qu'on y jouait de temps en temps. Mais je me dis, les gens qui n'y connaissent rien au poker, il y a quand même une grosse partie du film où ils se font chier. Mais je pense que c'est pas grave, parce que t'as la tension Oui, qui est créée quand exactement. même. Mais c'est ce que tu dis là, Dom. Un peu plus loin dans le film, effectivement, il y a des moments où les scénaristes, ils se disent, putain merde, Ils le il faut quand même qu'on mette Faut des qu'on petites explique. indications, Ouais. qu'on glisse des petits trucs. Bah, là, c'est un gros Ouais. passage avec Eva Green et le gars là Exactement. dont je vais parler. Mais Et Je pense qu'on en mais- parlera. Ouais. Et il y a des trucs plus ou moins subtils qui sont C'est- placés. je sais pas On si- va en parler. Plus sais pas si vous- moins. On en parlera D'ailleurs. plus tard. plus que moins Oui. que plus. Ouais. Ouais, plus plus moins que moins que que plus. plus, ouais. Mais c'est comme dans la série How I Met Your Mother, pour ceux qui connaissent, quand ils jouent au jeu avec les Chinois au casino, personne ne comprend le jeu. C'est pareil, tu sais, t'as la pression quand même. Ils doivent échanger de place et tout. Ils doivent manger un bonbon, c'est n'importe quoi. Donc James Bond remporte l'Aston Martin et s'ensuit une séquence avec la femme de Dimitrios. Et c'est Domitil qui veut nous en parler. Exactement. Mais en fait, je m'aperçois que j'ai quand même choisi beaucoup de scènes avec entre James Bond et les femmes dans ce film. Donc on revient avec cette fameuse femme absolument sublimissime. Voilà, moi je l'aurais invitée à prendre un verre aussi. Hein, je vous le dis. Tu veux dire une femme aussi belle, c'est pas possible de faire autrement, quoi. Et en fait, je me dis, ce film est quand même, enfin James Bond de manière générale, c'est quand même d'une beaufrie sans nom parce que cette scène-là, c'est le mec, il a gagné au poker, il a gagné une bagnole. Après, il y a la belle Dana qui arrive, plantureuse. Tu viens prendre un verre chez moi, ma cocotte. Tu sais, là, t'as vraiment tous les ingrédients. Je pense qu'il y a plein de mecs qui regardent ça en disant ah, c'est ça la vraie vie. Tu vois. C'est ça un mec. C'est Quelle ça. vie, là, lui. C'est ça. Ah là là, James Bond, mon héros. Il fait chier en Ça vacances, me lui. fait rigoler. Puis donc voilà, il emmène la fille à l'hôtel. Et là, juste après, t'as un plan de eux deux en train de s'embrasser. Puis ils s'embrassent pas dans le canapé comme toi tu fais avec ton date. Eux, ils ont décidé de s'embrasser par terre, sur le plancher. Et j'ai trouvé que c'était un choix de lieu très étrange pour s'embrasser. Parce que je pense que t'as très mal au dos. Et du coup, voilà, ça m'a beaucoup interrogée. Je trouve qu'on a vieilli. Voilà, je sais pas, je me dis, putain, aïe, quoi. Voilà. Et T'imagines, c'est du carrelage. Parce que là, Ah, c'est du puis ça parquet, fait ça froid. passe bien, tu vois. C'est pas ouais. une vieille moquette. Je ne sais pas. Non, Hugo, il aura jamais fait ça par terre, tu rigoles ou quoi? Trop mal au dos. Mais non, trop poussière. sale. Trop de poussière. Non, c'est un bel hôtel. Hein. Ah oui, mais attends, ça va. Tu sais Et pas il qui faut est passé avant. C'est Il un faut quand même bungalow. faut que je vous dise que pareil, j'ai éclaté de rire lors d'un petit passage de cette scène. J'éclate vraiment de rire pour des trucs stupides. Hein, mais ça, bon, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez déjà. James Bond appelle le bar de l'hôtel pour commander au room service. il commande... je rigole toute seule. Débile. Il commande du caviar de beluga. Ce qui est un truc Ouais. assez... voilà. Et moi, alors, j'ai dû remettre 3 fois parce qu'à ce moment-là, le son en français est pas très très bon. J'ai vraiment cru qu'il commandait du caviar de boudin. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je me suis dit, quoi? Bah, c'est un truc de milliardaire, on connaît pas, tu sais. T'imagines, lui, il demande du boudin, des abats et tout. Il est trop dégueu. Tu sais, c'est un Avec gros... des blinis. Et je vous jure, j'ai remis 3 fois en arrière. Je dis, quoi? Avant de comprendre vraiment. Je sais pas, je me suis dit, après tout, ça se trouve, c'est un truc que je connais pas. Pourquoi pas? Ils veulent moderniser le truc. Ça fait beaucoup rire. J'aime beaucoup cette scène de romance. Ah là là. Effectivement, elle est pas mal, elle est pas mal. J'enchaîne avec une de mes scènes et on arrive dans le musée. En fait, James Bond suit Dimitrios et Dimitrios doit déposer un sac dans le musée. Je sais pas de quel musée il s'agit. Ah, je sais pas, mais c'est le musée avec l'expo la plus chelou de l'univers. Mais, par mais contre. elle était elle- super connue cette mais expo oui. à l'époque. Ouais, mais elle est ouf. Sur les corps humains, là, Ouais, sur je me les souviens. organes. Elle a fait grave polémique Ouais. parce que c'était des vrais corps, je crois. Un truc Ah, comme non. ça. Bah si, Ah, si, c'est si. des si. vrais corps. Ouais. Non, mais pas ceux du film, mais. Oui, Ah, le mais film, bon, je sais pas, je mais sais pas. l'expo Mais en en tout cas, question. c'est cet Ouais. artiste-là. Vous Elle avez vu, était- notre culture, elle est bonne parce qu'on a des noms. Et ça se trouve, on est en train de raconter n'importe quoi. Là, Non, on n'a non, pas du non, tout non, vérifié non, ce qu'on non, dit. c'est vrai, je me souviens très Non, bien mais de sur toutes les les, vrais corps. toutes les affiches qu'il y avait dans le métro à cette Si, époque. parce que la Ouais, je me polémique, c'était souviens. ça. Hein? Bah, la polémique, elle était là. Ouais. Et donc James Bond suit Dimitrios et Dimitrios le grille. Et il y a la petite scène où ils s'empoignent là et Dimitrios tient le couteau et les deux, en plus ils sont au milieu de la foule, tu vois, et donc ils veulent, enfin James Bond ne veut pas se faire
veut pas créer un mouvement de panique. Et donc, ils sont là, ils sont en train de lutter. Tu vois, c'est moi le plus fort, c'est moi qui vais te planter. Tu sais, ils tiennent vraiment le couteau entre deux. Et là, j'ai rigolé parce que James Bond, il lui fait vraiment le move de hey, regarde par là-bas. C'est comme Marty McFly, bien sûr. Et l'autre débile, il regarde. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se fait planter. Mais c'est improbable. C'est vrai que c'est comme Marty McFly, t'as raison. Franchement, le mec, c'est censé être un criminel, tu vois, de je sais pas comment, de Au haut vol. niveau, de haut vol. Et le mec, il se fait avoir par un hey, regarde là-bas. Moi, il y a un truc qui me fait marrer, c'est que depuis tout à l'heure, vous arrêtez pas de dire, ou je suis toi ou Dom, que dans ce film-là, il y a que du poker. Et là, donc dans l'exposition où il pose son truc, les squelettes, ils jouent au poker. Même les corps, ils jouent au poker. Mais c'est grave, c'est clair. Le mec se dit, il y a pas assez de poker dans ce film, je vais rajouter une couche. Et la scène se poursuit dans l'aéroport. Et là, franchement, toute cette séquence qui dure plus de 10 minutes, j'ai regardé. Ouais, je pense, ouais. On a déjà parlé de la scène d'intro qui est déjà, franchement, qui est honnêtement, je sais pas quelle est la mieux entre celle-ci et celle du début, mais je trouve cette course-poursuite, encore une fois, c'est une course-poursuite pas que à pied, parce qu'en fait, elle commence dans l'aéroport. Il se refait griller en filature, ouais. James Bond, à ce moment-là. Il est très nul en filature. Mais en fait, elle commence à la sortie du musée, elle arrive dans l'aéroport, elle se finit sur le tarmac, et honnêtement, pendant ces 10 minutes, moi, j'étais vraiment accroché à mon siège. Les scènes d'action de ce James Bond particulièrement, elles sont, je trouve qu'elles sont oufissimes. Elles sont hyper bien. Pendant 10 minutes, il y a une montée en tension hyper progressive. Et après, c'est une succession de scènes très impressionnantes. Et d'ailleurs, au début, je vous avais fait la référence, oui, je pense que James Bond, il voulait concurrencer Mission Impossible. Ouais. Et ça se ressent parce qu'il court beaucoup. Oui, comme Tom Cruise. Exactement. Mais moi, ce que je me dis, c'est que tu fais ça... Je te laisse 10 secondes avant que les flics arrivent et t'arrêtes sur le tarmac. Tu vas pas aussi loin que lui. Hein. Ça, c'est vraiment. Ils sont pas discrets. En fait, ils bousculent tout, ils pètent des trucs, ils passent à travers des bus, à travers les chariots et tout. C'est n'importe quoi. C'est l'espion le moins discret et espionné. Espionnable. Donc, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas du tout un ninja, quoi. Il est, comme tu dis, il est hyper bourrin. Ah ouais. Ouais. Bah, déjà, qu'il sait pas qu'il y a des rails dans les placos. Hein. Si t'imagines, attends, on va revenir sur cette scène. Il serait arrêté, il aurait tapé au mur pour voir si c'est un mur porteur. Mais c'est ce que je fais tout le temps, moi. Dès que je vois un mur, je tape dedans pour voir s'il est creux ou pas. T'imagines, le mur, il était en béton. Non, là, c'est pas bon. Donc, mais elle est super chouette. Cette scène. En plus, il y a un moment dans cette scène, j'ai trouvé ça hyper impressionnant. Tu sais, pas si vous voyez, t'as un avion qui est en train d'atterrir. Oui. Il voit le truc, il voit le camion où se trouve James Bond et ils remettent les gaz pour redécoller. Et t'as une des voitures qui s'envole complètement. Je la trouve hyper bien. Elle dure vraiment 2 secondes cette scène. Là où c'est chouette, c'est que c'est réaliste. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est pas genre tellement absurde. Si tu prends par exemple le dernier avec Pierce Brosnan où il sort d'un avion, il saute d'un avion à un avion, c'est trop mal fait, il fait du ski en parallèle. Du ski, ouais. Tu vois, à un moment, il fait pas carrément du ski sur une grosse vague. Ouais. Oui, c'est bref, mal fait. C'est pas réaliste, alors que là, bah, juste le fait qu'ils remettent les gaz et que tellement la puissance du Boeing machin vénère là, je trouve ça super bien fait, super prenant. Tu sens que ce James Bond là, il galère quand même. Tu vois qu'il est très fort, il arrive à poursuivre, etc. Mais que c'est pas, il le fait pas en claquant des doigts. Ouais. Je trouve ça très bien fait. À part avec les filles. Ah ouais, avec les filles, t'as même pas besoin de claquer des doigts là. Juste il leur fait coucou, ça suffit. Et puis même dans l'écriture globale de toute la course poursuite, je trouve qu'elle est hyper. Enfin, tu vois, il y a un petit scénario dans la course poursuite. Tu sais, t'as le mec qui récupère la valise. On comprend qu'il est censé poser une bombe dans un camion-citerne pour faire exploser l'inauguration d'un énorme avion. Ouais. Et tu sais, il a une espèce de petite porte-clés qui est censée être une toute petite... un déclencheur, un détonateur, non, je pense. Ouais. Non, je crois que c'est ça qui est censé exploser. Ouais. Mais c'est comme il le met dans un camion-citerne, ça va faire... et je trouve que la résolution même de cette scène, elle est bien trouvée parce que tu sais, t'as James Bond qui chope le truc et qui lui met dans le froc. Tu t'y attendais pas, toi? C'est pas un peu facile? Franchement, la première fois que je l'ai vu, non. Là, le fait de le revoir, effectivement, je me suis dit oui, je m'y attends. Mais est-ce que c'est parce que je l'ai revu je l'ai déjà vu 2 fois, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, même dans une scène d'action, je trouve que c'est bien qu'il y ait une résolution, quelle qu'elle soit, tu vois. Je suis d'accord. Mais néanmoins, je pense que vu le nombre de litres qui ont coulé depuis qu'ils ont commencé à se battre, et quand ils explosent, franchement, je pense que tout prend feu. Il a brûlé la moitié de l'aéroport. Non, mais pour de vrai. C'est pas possible. Le gars a explosé pas loin de l'avion, pas loin du camion-citerne qui était renversé, qui continue à déverser des litres et des litres de kérosène. Je pense que tout prend feu. Hein. La moindre étincelle, le moindre truc. En fait, James Bond, il
Il doit trop de thunes. Mais bien sûr, mais il est couvert par le MI7. Oui. Nous faisons un petit bond en avant pour arriver dans une scène que Dom voudrait nous expliciter. Tout à fait. Je sais pas si ça se dit. Ah, mais pourquoi tu me regardes pour la caution française? Le raconter. Moi, je suis la caution américaine, moi. Ah, bah oui, du coup, on n'a pas de point là, c'est très anglais, donc on n'aura pas de point New York, on n'aura pas. Ah mais oui, c'est vrai ça. T'as pas un point London? Non. Non. Paraît-il qu'il n'y a même pas de point VF non plus. Ça va tout parabolo dans cet épisode. T'as des scènes N'importe coupées? quoi. J'ai pas de scène coupée. Tu vas parler de Je Buffy? suis pas allée. Putain, non. Bon, bref. Donc ce podcast, vraiment, il est... Ouais, ça a changé. Hein. C'est plus ce que c'était. Hein. Non, c'est plus ce que c'était. J'avais très envie de vous parler de la rencontre entre Eva Green et Daniel Craig. Je vous avais dit que j'allais pas mal parler de James Bond et les femmes. Je vais tout particulièrement parler de James Bond et Eva Green. J'aime pas du tout ce personnage. C'est un truc dans le film qui me déplaît. Je trouve qu'elle est beaucoup trop... je sais pas quel est le mot. Je la trouve chiante en fait. Incroyable. Non, mais alors évidemment, elle est très belle, elle est sublime, tout ça. Il y a pas de problème. On va faire un vrai point sur elle dans 2 secondes. Bah, alors, Est-ce que c'est pas parce que tu n'aimes pas Eva Green? Non, alors en fait, je pense que ils ont bien choisi, ils l'ont bien casté par rapport au personnage parce que elle a ce physique un petit peu froid, elle est très un peu beauté froide et tout ça, enfin de mon point de vue. Et c'est un personnage assez froid quand même, non? Je trouve qu'ils l'ont bien choisi pour ça. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes pas alors? Et ben je trouve que ils sont tout le temps en train de se défier l'un l'autre, tu vois. Et elle, en fait, elle arrive, donc ils se rencontrent dans le train. Tu comprends que c'est elle qui est garante de l'argent qui doit servir pour la partie poker. Enfin bon, bref. Elle arrive, elle se pose en face de lui. Lui, il est un petit peu surpris parce qu'il ne s'attendait pas à être rejoint par quelqu'un. Direct, elle lui dit je suis le porte-monnaie. Parce que c'est elle qui gère l'argent. Alors moi, elle dit ça, j'entends je suis une relou. Enfin, clairement, tu sais, pas bonjour, pas voilà, je me présente, machin. Et tu te dis mais pourquoi t'arrives, tu te poses direct, bam, tu balances ça comme ça. C'est bonjour. Moi, elle peut me dire ce qu'elle veut. Hein. Oui, mais d'accord. mais c'est peut-être pour ça, du coup, que j'ai un point de vue un petit peu différent du vôtre là-dessus. Et puis là, t'as James Bond qui répond à cette introduction. Alors, il la mate, il fait un petit sourire en coin et il fait on en a pour son argent. Alors, bon sang, ce dialogue commence vraiment très mal. Et là, je trouve vraiment que s'installe un dialogue que je trouve vraiment nullissime, parce que moi, c'est le genre de dialogue que j'aime pas du tout, où en fait, ils se font des punchlines l'un à l'autre, du genre... À base de poker, encore. Oui. Ah ouais, je sais pas quoi, le bluff, vous connaissez le bluff, c'est ce qu'on appelle le bluff. Alors, du coup, moi, je devine sur ton enfance, je sais pas quoi, là... Oui, un dialogue qui existe que dans les films. Ouais, voilà, un dialogue de film. Moi, je suis pas cliente de ça, où tu te dis, mais pourquoi il se parle comme ça, là? Qu'est-ce que... Je trouve ça tout nul aussi. Juste, c'est leur relation en fait entre eux qui est vraiment nulle, parce que le personnage il est intéressant. Bah, je trouve pas. En fait, je trouve qu'il est trop. Non, il est intéressant, j'exagère, mais je veux dire, c'est qu'il est pas non plus nul quoi. Je le trouve trop caricatural, moi, ce personnage. Trop dans le défi, trop dans le pas sympathique et tout ça. Donc voilà, je trouve que cette entrée en matière de ce personnage-là est un peu. Je trouve vraiment le dialogue pas. Enfin, je comprends ce qu'ils ont essayé de faire. Un truc où ils mettent un petit peu de la tension, machin, où ils essaient de montrer qu'elle est très intelligente, très subtile, et que lui aussi, et qu'il y a de la tension entre deux. Mais moi, ça prend pas sur moi. Moi, je crois pas à ce dialogue-là. Et un truc après que j'ai bien aimé, en revanche, ils arrivent à l'hôtel, donc ils sont tous les deux encore en train de se défier à nouveau. Lui, il lui dit, vous n'êtes pas mon genre parce que vous êtes célibataire, etc. Ils doivent se faire passer pour un couple. Et puis, elle est un petit peu agacée parce que quand il arrive à l'hôtel, volontairement, il grille sa couverture de James Bond parce que ça fait partie de son plan. Elle le prend pas très bien. Et elle monte dans leur chambre d'hôtel et elle lui dit non, je vous prendrai le prochain. En gros, elle veut pas le laisser monter avec elle. Vous prendrez le prochain parce qu'il n'y a pas assez de place pour moi et votre ego. Et là, tac, la porte se ferme. La porte de l'ascenseur se ferme sur ce dialogue. Vous voyez ou pas? Ouais, très bien. Je parle. Et en fait, moi, je me dis, putain, quand même, ça claque, tu vois, de partir comme ça. Enfin, c'est une belle sortie. Je me dis, mais moi, j'aimerais trop faire ça, tu vois, si quelqu'un m'agace. Moi, je suis sûre que ça marcherait pas parce que la porte, elle se fermerait. J'aurais pas fini ma phrase, tu sais. Et tu mets ton pied pour la finir, tu sais. Ah, je recommence, attendez. Ou t'appuies sur le bouton, tu sais, pour ouvrir les portes. Ouais. C'est le bouton que tu utilises jamais parce qu'en fait, tu fermes. Parce que t'as pas envie que les gens montent avec toi. Évidemment. Parce Non, qu'on du est coup, des ça m'énerve. bâtards. Parce que je me dis, ça marche que dans les films, ce genre de truc, et du coup, je suis un petit peu Non, jalouse. et surtout, t'as pas la même répartie dans la vraie vie. Bien sûr C'est que pas, moi, c'est pas une phrase ah ouais, et ben toi, Bah, tu restes là. pareil. Et tu sais, ton ascenseur il monte, puis tu redescends, lui il dit mais qu'est-ce qu'elle fout? Eh ben oui, tu sais, ça réouvre et tu donnes la fin de ta phrase, tu sais, genre, t'as trouvé la bonne punchline. Tu sais. Exactement. Bon bah Eva Green, moi je vais devoir faire un point Eva Green. Hein. On t'écoute, Hugo. Ah ouais. Voilà.
Bon, Eva Green, Non, oh. c'est aussi beauf que le sourire dans le coin de James Bond. Non, elle est incroyable. Ah oui, elle est très belle. Non, elle est incroyable. Ah ouais, elle est incroyable, vraiment. Waouh. Ah ouais. Oh. Ah ouais, ok. Est-ce que tu la trouves plus jolie que la femme de Dimitrios? Ah ouais, de Ah ouais 1000%. Ah, mais c'est marrant. C'est pas le même genre. Non, mais tu Mais vois, moi, comme je- quoi. Eva Green, je trouve c'est très un belle. canon. C'est vraiment. Est-ce que tu sais que c'est la fille de... Bien sûr. Tu sais ou pas? Non. Bon, ça se trouve, personne va connaître cette actrice, mais Marlène Jobert. Ah oui, oui, Joubert, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est celle vrai. qui Ah ouais racontait des histoires quand on était petit. Oui, c'est vrai. C'est marrant. Mais bon, Eva Green, c'est. Waouh, c'est. Ah bah si, il y a un petit point VF, enfin, c'est pas un point VF, mais sachez que dans la VF, Eva Green se double elle-même parce qu'elle parle français. Ah. Ah oui, elle est Et française. elle le fait... Oui, elle est française, mais il y a des francs... Ouais, oui, elle est franco quelque chose. Enfin bref, elle a un léger accent, je sais pas. Et comme elle se double elle-même, moi je trouvais que c'est extrêmement bien fait parce que c'est, en général, quand les acteurs se doublent eux-mêmes, c'est rarement très très bien. Vous l'avez vu en français, vous? Ouais, moi, je l'ai vu Ok. en français. Et il y a peu d'acteurs et d'actrices qui se doublent. Je sais que Jodie Foster, elle tient à se doubler elle-même, elle le fait très bien Ah, aussi. elle est trop Alors que bien. Van Damme n'a jamais voulu se doubler. Ok, super, on peut faire vendre. Il peut faire appel à toi. Et il est doublé par Hugo. Ok, c'est possible, Eva Green, et Green, c'est la couleur. C'est impressionnant. Bon, voilà, ouais, juste Eva Green, je la trouve, voilà, c'était le petit point Eva Green, je la trouve vraiment particulièrement sublime. Et nous enchaînons avec la rencontre entre James Bond et le personnage qui s'appelle Matisse, Ah oui. Dom. Alors, c'est pas très long, mais en fait, je voulais juste vous parler d'un petit truc que j'avais relevé dans cette scène. Donc, Matisse, c'est leur contact sur place, et en fait, ils vont boire un café. Et Matisse leur explique que voilà, le chef de la police locale est corrompu, que c'est compliqué parce qu'on peut pas l'acheter, et que finalement, il s'est arrangé, et qu'il l'a fait arrêter grâce à Photoshop. Je résume un peu, mais Il le dit en plus. oui, c'est un petit peu ce qu'il dit. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans cette scène, et c'est ça dont j'avais envie de parler, c'est que tout ce qu'il raconte, il est en train de raconter tout ça, et dans son dos, en arrière-plan, t'as ce fameux chef de police dont il parle qui est en train de prendre un café, et pile au moment où il raconte qu'il l'a truqué, je sais pas quoi, il est en train de se faire arrêter, et tout est hyper coordonné, tu vois. Ah ouais. En vrai, c'est impossible de faire ça. Ça demande une coordination qui est hyper forte. Et moi, en fait, j'aurais aimé qu'il raconte vraiment son histoire en pensant que tout est bien timé dans son dos. Mais en fait, tout le truc est en décalé, tu vois, genre ça marche pas du tout. Le mec, il bouffe des trucs dégueulasses avec les doigts et tout derrière. Non, mais le mec, il s'est fait arrêter un quart d'heure avant ou un quart d'heure après. En fait, c'était son idée de mise en scène qu'il, à mon avis, a dû te préparer depuis 3 jours parce que tu te rends compte de comment il faut timer ce truc-là pour que ça marche. Et en fait, c'est tout foiré parce que c'est tout décalé. J'aurais adoré que ça se passe comme ça. Ça m'a fait vraiment rire. Et je me dis, tu vois, comme il a vraiment dû préparer ça, je pense, tu sais, là, il fait un petit peu le mec sobre, il parle de manière, tu vois, il est posé, il dit, ouais, voilà, j'ai tout organisé, etc., pour son arrestation. Mais je pense qu'au fond, lui, il est trop content, il est là, je vais le raconter. Et pendant que je vais le raconter, le mec, ça va il se se faire dit, arrêter. Faut pas que je me retourne pour voir si c'est le bon moment. Il a mis un petit miroir, tu sais. Et je pense qu'il est trop content, tu vois. Ah, mais tu sais, imagine derrière lui, en fait, il se passe un truc qui n'a rien à voir. Genre, il y a des troubadours qui sont en train de jongler ou des trucs comme ça, tu vois. Et tu sais, il est fier de lui, mais t'as juste James Bond et Eva Green qui sont face à lui et ils comprennent pas. Tu me dis, ok, il nous parle. Il y a un mime. Les mimes, c'est la vie. Faut Je pense comprendre que dès qu'il y a un mime, c'est Tchalewa, on adore. C'est vraiment le genre de truc qu'il y aurait eu dans les films du genre y a-t-il un flic pour sauver la reine, ce genre de exactement. truc, t'aurais vraiment eu ça, le mime et tout. Il fait semblant de tomber sur une banane et tout. C'est vraiment tout nul. Donc voilà, c'était pas la scène en soi du film, mais j'ai vraiment Ouais. pensé à ça. Et je me dis, en fait, c'est rigolo parce que c'est le genre d'effet de mise en scène. En fait, tu vois ça dans les films, mais quand y penses, ça a aucun sens, en fait, de faire ça. Mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne. Voilà, c'était tout pour ma scène. Ok. Donc tout ça nous amène au cœur de ce qui est Casino Royale. Le poker. Le poker. Au cas où on n'aurait pas déjà compris. Le poker. Et c'est la partie de poker qui fait à peu près, pas la moitié du film, mais une bonne partie du film. Donc le tête-à-tête. Oui, je dis tête-à-tête parce que clairement, la partie de Les poker autres. se résume à un face-à-face entre le chiffre et James Bond. En fait, les autres, ils sont tout Mais nuls. bien sûr. Moi, j'ai noté à quoi servent les autres, les autres joueurs. Si ce n'est que pour remplir le pot. Surtout que c'est con parce que quand tu joues au poker, avec des sommes aussi énormes, les mecs autour sont censés être bons. Hein. C'est Bah pas, oui. c'est pas des rigolos, c'est pas toi et moi. Hein. Non, mais Oh, t'imagines bah, la durée du film si ça veut montrer toutes les manches et toutes les cartes et tout ça. Il y a plein de choses à dire sur cette scène parce qu'elle est, comme je vous l'ai dit, elle est quand même assez longue. Il y a même plusieurs scènes qui s'entremêlent. La partie de poker, je sais pas, elle est divisée en quoi? En 3 parties à peu près? À peu près, J'aurais ouais. dit 4, moi. Ouais. Ok, ouais. 3 ou 4, je sais Qui dit plus. mieux? Check. Donc, à un moment, moi, je voudrais insister sur le coup de la robe de Vesper. Donc,
Donc, James Bond Je peux l'appeler Eva Green. Bon, Eva Green, si tu préfères. À un moment, ils sont dans leur chambre et James Bond fait monter une super belle robe de soirée pour que Eva Green la porte. Et il lui dit, à un moment dans la partie, je voudrais que vous veniez et que vous m'embrassiez dans le cou pour que tous les autres joueurs puissent voir votre décolleté et comme ça les déconcentre. Bref, je comprends le Deal. Hein Deal. Allez, go. Voilà, moi je suis d'accord, effectivement ça peut marcher. Je suis d'accord aussi. Mais Il vous en faut peu. Hein. Très primaire. Mais je me dis un truc. Comment ça fonctionne? Vous avez tous autour de cette table joué au poker. Comment ça fonctionne? Elle le fait à chaque manche ou elle le fait qu'une seule fois et ça marche pour toute la partie? Si James Bond elle a eu cette idée, ça se trouve tous les autres joueurs ils ont eu la même idée. y a plein de personnes toutes qui les disent- 5 secondes, t'as une super bonne meuf qui débarque pour embrasser un joueur. Ouais, parce que vu le fric qui est autour de la table, je pense que tu vois, ils te font le truc genre ouais, Eva Green, c'est la beauté sublime de la soirée. Mais je pense que vu le pognon qu'il y a, chaque personne autour de la table a ramené une prostituée de luxe, voilà, disons-le. Waouh. Non, mais forcément, ils ont tous forcément, ils se ramènent avec une nana sublime à leurs bras. Ouais, c'est Faut marrant, pas rêver. Moi, ce qui est marrant, c'est que c'est pas ça qui m'a pas dérangé, mais qui m'a fait rigoler dans cette scène. Enfin, dans cette partie de poker. C'est le prix des blindes. Ouais, putain. Oh non, mais à la limite, tout ça fonctionne. Mais vous avez déjà vu des parties de pro? Les mecs, ils ont des capuches, ils ont des lunettes, ils sont cachés dans des masques et tout. Là, ils sont tous nickel. Non, mais là, c'est pas une compétition de pro que tu vois sur l'équipe TV. Hein. Là, c'est que des mafieux et des hauts dignitaires. Donc, Ouais, mais quand même. Putain, t'imagines combien le pot? Au Ça- début, non, la petite blinde est première à 5000 au début. petite 5 000, blinde, 10 000, 5 000 ouais. et 10 000 la surblinde. Et au tout début, à la fin, je la crois que première c'est, cave, c'est 10 millions et la recave, c'est 5 millions. Non, mais j'ai jamais. Je ne fais pas partie de cette sphère. Ah bon? Est-ce que ça existe vraiment? C'est parti. Mais Je t'as pense que carrément Certainement. le début de partie où t'as un banquier suisse Oui. qui vient avec une mallette pour où chacun doit rentrer son code pour mettre les fonds de côté parce Mais que oui. c'est Oui, c'est- combien c'est- la partie se joue 10 millions C'est chacun 10 c'est millions pour et 5 millions si tu veux te recave. Déjà, moi, le coup du mot de passe, là, si j'y pense pas à l'avance, je panique. Putain, merde, je dois mettre quoi? Tu dois mettre que Non, 3. mais ça, je vais en parler à la fin, t'inquiète pas, c'est Ouais. prévu. ça. J'aurais kiffé que, tu sais, il fait comme toi quand dans ton adresse email, le nom de ton chien d'enfance, c'est Croquette 1 2 3 4, tu vois, c'est ça sur votre- Dis, mais 0, 0, 0, 0. T'imagines, il met 007, ce bouffon. C'est nul. Il est trop con. Il dit, ah, c'est trop stylé. Ouais, grave. J'ai mis un super truc. Il est trop content. Et on l'a déjà évoqué un peu avant, quand on a parlé de poker, mais on va revenir sur le point Noob. règle du jeu pour les noobs. Effectivement, on a dit que le film tourne énormément autour du poker, et que si tu connais rien au poker, tu peux te perdre un petit peu. Donc, les scénaristes ont eu la bonne idée de distiller, donc on l'a dit, plus ou moins subtilement, Très quelques, subtilement. quelques petites lignes de dialogue qui servent à expliquer les règles du jeu. Et quand je dis subtil, c'est plutôt moins que plus. Hein. Et on se souvient que dans la scène du train, James Bond explique la base dans le poker, c'est un bon joueur de poker, c'est celui qui réussit à déceler La faille. la faille de son adversaire, tu vois, à savoir est-ce qu'il bluffe ou pas. C'est ça qui fait la différence. Et durant la partie, on comprend de manière assez évidente, grâce à des super gros zooms sur les yeux du chiffre, il veut faire croire à James Bond que quand il bluffe, il se gratte un peu, tu sais, il pose son doigt sur sa tempe. Bah, comme Professeur X. Oui, En fait, il est en train d'essayer de les. Tu En sais, fait, de il les. se dit, je suis sûr que je peux faire bouger ce verre sur la table. essayer de les Par diriger la avec son pensée. esprit. Je crois qu'il a un pouvoir, ce Oui. con. Et les fameuses petites phrases pour aider le spectateur qui ne connaît pas les règles du jeu sont pour la plupart énoncées par Matisse. Et là, c'est effectivement la subtilité n'est pas vraiment le maître mot parce que j'ai noté quelques phrases. Donc à un moment, un peu plus tôt, James Bond dit oui, ça y est, je pense avoir trouvé le tic du truc, donc le fameux geste à l'œil. Et donc effectivement, dans une des parties qui se finit encore une fois en tête-à-tête contre James Bond, t'as le chiffre qui se gratte l'œil, et là, t'as Matisse qui dit James Bond avait raison. Il est en train de bluffer. C'est comme ça. C'est sa faille. Il le dit. Et Eva Green, elle fait. Ouais, c'est ça. Ouais, D'ailleurs, c'est elle la conne. Tu vois, c'est Bah oui, c'est non, mais pas c'est- elle qui lui explique. Exactement. C'est toujours Mais la, oui, c'est la c'est femme, vrai. quoi. Et à un moment, t'as le chiffre qui dit, qui fait tapis. Et donc, pour pouvoir suivre, James Bond doit aussi faire tapis. Donc, tapis, pour ceux qui connaissent pas, c'est tu mets tous les jetons qui te restent en main et t'es sûr de remporter le coup. C'est pour ça que tu fais tapis. Et là, ouais,
encore une fois, la subtilité de Matisse. Pour remporter cette partie, il faut aussi qu'il fasse tapis. Oh, putain. C'est ça. Et ça se finit explique par, tout. quand même, le pire truc, c'est que le chiffre remporte la manche. Donc, effectivement, il n'a pas bluffé. Et là, ils se sont sentis obligés de rajouter cette phrase. Donc, le chiffre dit à James Bond, « Ah ah, vous avez dû croire que je bluffais, monsieur Bond !» Ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est un peu exagéré, non? C'est hyper exagéré. Je comprends l'idée de dire putain, qu'est-ce qu'on fait s'il y a des gens qui connaissent pas le poker? Moi, je trouve ça pas très grave parce que la tension est là, tu comprends qui gagne pas, qui a la main, qui a pas la main. Mais de prendre vraiment, ils nous ont mis nous dans les yeux de Eva Green, qui est censée être conne. En gros, je connais pas le poker, je sais pas comment ça fonctionne. Et t'as le blaireau à côté qui va nous expliquer comment ça fonctionne. Mais Ouais, c'est un peu. Moi, je pense que c'est important Je pense que c'est important. pour pas perdre les gens. Ouais, mais c'est trop, c'est pas subtil. Juste comme là, tu viens Non, de je le pense faire. que c'est mal Pas- écrit. Là, tu l'as caricaturé, Oui. mais en réalité, c'est vraiment comme ça. Mais un ça film. aurait pu effectivement être un peu plus subtil. Mais je comprends l'intention. Oui, je comprends l'intention, mais bon, c'est un Moi, peu. ça me choque pas. Je trouve que ça passe. C'est un peu drôle quand tu le regardes, tu te marres un peu en disant oui, bah merci, hier on avait compris. Ouais. Tapis, bah oui, il faut qu'il suive le tapis. Ah non, Bon, franchement, je suis pas sûr. Quand t'as jamais joué au poker, déjà, il y a plein de termes que tu sais pas, tu vois. mais c'est pour moi, ça je trouve que que c'est je dis que ça me choque pas. c'est quoi? Non, mais oui, c'est vrai. Voilà. Moi, j'ai une moquette du 19e. Alors moi, tu vois, en parlant de règles du poker, c'est pas vraiment une règle, mais c'est peut-être une tradition que j'ignore. Parce qu'il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, mais encore une fois, c'est peut-être normal que ça se passe comme ça, c'est que le croupier, la chemise du croupier, Ah, putain. il y a des petites cartes à jouer dessus. La chemise Oh, la plus j'aime trop. moche du monde. Oh non, il est bien. Ah, t'aimes bien, toi? Non, mais j'aime bien, j'apporterai pas, mais Mais tu là, pour montrer que c'est le croupier, quoi. Mais c'est trop mignon. Tu sais qu'au début, à la toute première fois que j'ai vu le film, je savais pas que c'était forcément le croupier. Je pensais que c'était un des joueurs. Et il s'est dit, allez, moi, je vais sortir ma plus belle chemise de poker. C'est pire que ça, c'est James Bond. Il a trop de mauvais goût. Et comme c'est le premier, ils se sont dit, ouais, on va lui montrer qu'avant, il avait pas la classe. Il a une chemise de merde avec une cravate dégueulasse. Non, mais tu sais, c'est pour vraiment le gars qui a jamais joué au poker et qui veut faire genre, il est bon. Bon. Ça C'est fait très Dupont longtemps. et Dupont. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de ref à Friends, mais je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode où Joey trouve des clés de Ferrari. Oui. Mais il a pas la voiture. Et du coup, il s'habille de la tête aux pieds avec des cascades Ferrari. Il a dit, il t'a une Ferrari. Non, une Porsche qui t'a vomi dessus. Oui, C'est une Porsche. C'est une Porsche, pardon. Donc là, il fait pareil. Bah néanmoins, si t'avais fini avec cette scène, la suite, je crois que c'est moi, si je dis pas de bêtises, c'est toi qui conduis le La podcast. suite, effectivement, c'est Hugo qui nous en parle. Et ouais, parce qu'en fait, donc ils font, on comprend que cette partie de poker, elle dure pas juste 2 heures, elle dure vraiment longtemps parce que les enjeux sont importants et ils arrivent à nous faire comprendre elle est coupée d'entracte, on va dire, pour se reposer, pour faire une petite pause. Alors, le temps d'entracte n'est pas très très clair et pas très. Mais je crois que la partie dure un week-end entier, il me semble. Ah ouais. Ah bah oui, parce que t'as la suite, c'est le lendemain. Enfin, il y a une nuit qui se passe entre deux parties, je crois. Ok, bah ça me paraît plus logique. Mm. Et donc en fait, les encarts les pauses sont assez longues. Ouais. Parce que tu vois quand même, il a le temps de se faire une douche, il a le temps de se changer, il a le temps de se battre, il a le temps de tuer 3 gars, il a mangé une andouillette à un moment donné. Il a commencé- Enfin, en tout cas, il attend beaucoup picoler. Je sais pas si vous avez remarqué, Ah mais ouais. alors ça, c'est. Et en fait, j'aime beaucoup cette scène, dans cette première entracte de partie de poker. C'est le chiffre, il rentre dans sa suite. Et il y a sa copine que tu disais qui était super belle, la Ouais. blonde, là au début. Oui, effectivement, elle est vraiment très très belle cette fille. Mais je trouve qu'elle est plus belle après, là, dans cette scène-là que je vais décrire, que dans le premier, quand elle sort de l'eau. Pour ceux qui connaissent, elle joue dans Banshee, une Ouais. super série que je vous recommande. Elle a un des rôles, le rôle féminin principal. Et là, il y a un truc un peu étrange et tout. Et en fait, tu te rends compte que il y avait 2 mecs qui l'attendaient, le chiffre. Je crois que c'est un Français d'ailleurs, le mec qui joue le gars Le avec la machette. mercenaire Ah ouais, le un des deux mercenaires. Là Ah ouais. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'ai l'impression. Ouais. Bah d'ailleurs, tu sais, ça me fait penser à un truc. Tu disais tout à l'heure, tu disais Eva Green. Je dis, ouais, elle est française. Mais oui, toutes les James Bond girls sont françaises. Toutes les James Bond T'es girls sûr sont françaises. Ah oui, oui. T'es sûr de ça? Oui. Je sais qu'il y a eu. Bah, tu me mets le doute maintenant parce que je Bah peux non, pas mais être je sûr à sais qu'il y a eu 100%. Sophie Marceau dans. Non, mais toutes les James Bond girls, je crois que Bah c'est non, il y a eu française. Terry Hatcher. Bah oui, il y a eu Terry Hatcher, elle est pas. Terry Hatcher, c'est Terry. En vrai, c'est Terry. C'est Fâché. Terry. Terry fâché. Terry fâché. Ok, bon, en tout cas, bref, peut-être que je me trompe. Mais Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Françaises. Il y a Léa Seydoux dans la suite. Mais bon, à Il y a peut-être vérifier. toujours une française. C'est Peut-être pas possible. toutes les Ouais, années, c'est mais il y a possible. peut-être On n'est toujours pas une sûr de Française. cette info, mais effectivement, il y a beaucoup de Françaises. On la vérifiera pas. On la vérifiera pas et on vous donnera pas la réponse. En tout cas, donc il y a ce mec-là qui l'attend. Il est terrifiant. Tu comprends que c'est un drug lord africain, etc. Parce qu'il a une machette et tout. Tu vois, il dit tu me dois beaucoup d'argent. Ah, il Quand fait est-ce que peur. tu me la rends et tout. Et en fait, le chiffre, il est effrayant dans cette scène parce que
il le menace, sa copine, sa compagne, de lui couper le bras à la machette. Elle a l'air vraiment effrayée, c'est vrai. On va te couper le bras. Oui, mais elle joue bien, enfin, je veux dire, Tu elle le fait bien, m'étonnes. quoi. Et lui, il joue bien, je m'en fous aussi. Ouais. Et donc là, lui, il dit, ton copain, il t'aime beaucoup parce qu'il a même pas protesté du fait que j'allais te couper le bras. Et donc, il y a baston qui s'en suivent, etc. Et là, en fait, qu'est-ce que je veux dire? Donc, il y a une grosse baston. Et James Bond entend du bruit ou je sais plus trop quoi. Il dit à Eva Green, va-t'en, prends l'ascenseur, je sais pas quoi, casse-toi vite. Et finalement, l'ascenseur, c'est trop long. Elle rejoint James Bond. Et là, les méchants sortent de la suite de... là, je décris un peu la scène parce que c'est important par rapport à ce que je veux dire. C'est qu'ils sortent de la suite du chiffre. Et James Bond fait semblant d'embrasser Eva Green pour, tu sais, le truc classique dans l'hôtel où il embrasse la fille et tout le monde passe une par-dessus. Sauf que ce con, cet espion qui vaut rien, il se cale du côté où il y a son oreillette qui dépasse. C'est et donc, débile. les mecs passent et ils le voient. C'est normal, il est en train d'embrasser une bombe atomique. Et il se fait tirer dessus. Et là, grosse scène de baston. Et j'adore cette scène, elle est vraiment bien foutue. Et il les bute. Elle est terrifiée. Elle voit James Bond en train de tuer un mec à main nue. Et c'est affreux, mais c'est prenant. Il en balance un par-dessus l'escalier, etc. Et je la trouve vraiment super chouette comme mise en scène et comme cascade et comme baston. Et il est plein de sang, il se change, il va prendre une douche, il se change, en fait, il change de chemise. Juste avant, comme je vois que t'en parles pas, la scène, la baston, moi je trouve qu'elle se finit bien parce que c'est Eva Green qui met fin à la baston. Parce que lui, il est en train de maîtriser le gars, mais le mec a le flingue en main. Et j'ai bien aimé que ça soit Eva Green elle l'aide même dans la panique. Et c'est une situation qui, en fait, je trouve qu'elle est très très bien jouée. En fait, ce qui est chouette, c'est qu'elle est réaliste. Oui. Et c'est ça que j'aime bien, c'est ce côté réaliste. Et justement, c'est pour ça que je voulais parler de la suite. C'est que James Bond se change parce qu'il est plein de sang, il a tabassé le gars, etc. Il a du sang du gars aussi en face sur lui. Et il retourne jouer au poker, ça prend quelques secondes. C'est ça, Oui, c'est marrant parce que juste après ce combat hyper intense, il retourne s'asseoir à la table de poker et tu te dis, c'est reparti, la partie reprend. Il y a eu une pause, il y a eu une baston, il y a eu un mort et on reprend. Il y a eu du sang et tout. T'as le chiffre qui lui dit, vous avez changé de chemise, parce que je pense que le chiffre sait qu'il s'est passé quelque chose. Enfin, bref. Et en fait, ça me fait rire parce que toi, tu penses en tant que spectateur que la partie va reprendre. En fait, pas du tout. Cette scène, elle dure vraiment 10 secondes. Il y a juste James Bond qui répond au chiffre, non, je m'inquiéterai uniquement quand je commencerai à verser des larmes de sang. Genre, je te fais une punchline, tu vois. Et là, tac, la scène de poker coupe et on repart avec Eva Green dans la chambre d'hôtel et tout ça. Et en fait, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, c'est hyper bizarre. Je sais pas si au montage, ils ont changé quelque chose ou pas, mais je comprends pas l'utilité d'avoir gardé ces 10 secondes où il revient à la table de poker juste pour sortir cette punchline qui est nulle, en fait. Enfin, qui est pas... Et je me suis dit, je sais pas, le mec qui l'a écrit... À mon avis, ils ont dû couper peut-être une scène un peu plus longue. Possible, je pense que le mec qui a écrit la punchline dit « Non, s'il vous plaît, laissez ma punchline !» Enfin, bon, d'accord, allez, on te laisse les 10 secondes. Et je trouve ça hyper bizarre qu'ils aient laissé ce tout petit morceau. C'est vrai que c'est très drôle, je trouve, parce que j'ai pas du tout cette perception-là, je la trouve, mais je crois que c'est même peut-être une des scènes les plus importantes. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pour te montrer que la partie poker dure plus longtemps que ça. Il y a vraiment beaucoup d'interludes. Ils te mettent ce passage-là. Ouais. Première chose. Deuxième chose, il te montre que le chiffre est extrêmement observateur. Voir qu'il a changé de chemise, franchement, surtout qu'elle est fermée il a sa veste fermée, il a un autre de papillon. Tu vois pas grand-chose de la chemise, tu vois juste le col un petit peu et un peu le torse, mais très vite fait. Et la punchline de James Bond, qui est toute nulle, effectivement, mais c'est pour te montrer qu'il connaît le chiffre, parce qu'on l'a jamais vu pleurer du sang, à part dans une scène au début, quand on le découvrait lui. Peut-être. Ça veut dire qu'il l'a étudié. Et en plus de ça, ça te montre donc qu'il y a du temps qui est passé, et qu'Eva Green, donc la scène dont je voulais vraiment parler, c'est maintenant, c'est la scène de la douche, parce qu'Eva Green est sous la douche, et j'avais envie d'en parler. non, ça c'est une vanne, mais c'est pour te montrer qu'elle est en choc. Oui. Et qu'en fait, ce que fait James Bond, c'est pas donner à tout le monde, parce qu'on le voit tuer, c'est facile, etc. Et c'est pour te montrer le côté, en fait, tu vois quelqu'un mourir, ou peut-être quelqu'un a tué quelqu'un, je pense que tu t'en remets pas. Et c'est ce qui se passe. Donc ce petit interlude-là, très rapide, que tu trouves, c'est une scène qui manque, moi, je la trouve ultra importante. Ouais, je comprends ton point de vue. C'est vrai que c'est pas... Tu me convaincs. Ah voilà, parfait. Et donc là, il arrive dans la chambre, il revient dans la chambre, donc il y a du temps qui est passé, donc ils ont joué au poker, il a perdu des millions ou pas. Et il lui dit un truc bizarre. Déjà, il partage sa chambre avec Eva Green. Ça, ils en parlent, parce que ça fait partie de leur couverture. Ouais, il avait dit, tu dormiras dans le truc et moi je dormirai... Mais par contre, ils dormiront pas dans le même lit. Et donc, il voit qu'il y a un truc qui est bizarre, et il se rend compte qu'en fait, la douche coule, et il va la rejoindre. Et elle est assise dans sa robe de soirée. En état de choc. Et je trouve ça criant de réalisme. Ouais, j'aime bien. Elle est puissante, cette scène. Ouais.
Et en fait, elle s'en remet pas. Il se met avec elle à côté d'elle. Il aurait pu être... Moi, j'aurais été un lot parce que c'est chiant, les habits mouillés. Non, mais attends, c'est super chiant de se Est-ce mouiller. qu'il a mis de l'eau froide ou de l'eau chaude déjà? Bah, c'est ce qu'il dit. Il a remis l'eau chaude après, donc Ah c'est oui, qu'elle avait c'est froid, vrai, donc ouais. l'eau était froide. Moi, je pense quand il a remis l'eau chaude, pardon Hugo. Il s'est parce brûlé. Non, il lui dit vous avez froid. Et là, il augmente l'eau chaude parce que tu te dis voilà, ça doit faire longtemps qu'elle est restée sous l'eau froide et elle a froid. Mais en fait, je pense que c'est lui qui se gèle parce qu'il est venu s'asseoir près d'elle. Et au bout de 10 secondes, il se dit Oh, putain, merde, en fait, je me caille. Qu'est-ce qu'elle fait, cette folle? Vous avez froid, non? Ouais, hein, vous avez froid, d'accord. Pardon. En tout cas, cette scène, non, c'est pas grave, je la trouve super intéressante. Et le gars, il vient et elle lui dit, tu vois, elle est vraiment en état de choc et je trouve que c'est bien écrit aussi. Là, pour le coup, les dialogues, je trouve qu'ils sont bons. Elle lui dit, j'ai du sang sur les doigts, ça part pas. Et lui, il les prend et tout être humain normal qui se respecte prend du savon. Je pensais qu'il allait dire un truc sérieux. Moi, je pensais que les t'allais gars- dire tout être humain a envie Aurait fait ce que de James Bond a suçoter fait. les doigts d'Eva Green qui est si belle, mais non, en fait, non. Ok. Tu prends du savon et tu frottes, ou une pierre ponce, ou ce que tu veux. Et le gars, il fait un move qui me débecte. J'avoue. Il suce les doigts d'Eva Green. Mais en réalité, je comprends pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça comme ça. C'est attendrissant, c'est pour Ouais, je montrer trouve que lui, ça ça, mignon, ça le touche pas, ce genre de choses, et qu'il est plus costaud que ça, donc c'est assez fort. Mais moi, j'ai toujours appris un truc, c'est que tu touches pas le sang des autres. Et il les suce comme ça, et tu vois qu'elle avait plus rien, parce qu'en fait, elle est sous la douche Ah non, depuis 3 heures. Mais je pense, excuse-moi de t'interrompre, mais je pense que c'était totalement métaphorique cette phrase. Hein. Quand elle dit j'ai du sang sur les mains et ça part pas, elle veut pas dire du vrai sang et il suce pas ses doigts pour enlever le sang du vrai sang. Moi, Ça je pense m'arrange. que c'est. Mais dans que ce cas-là, psycho- pourquoi il est très bizarre ce move? Parce que je pense que c'est Ah, moi, pour je l'aurais fait, c'est Mais dingue. si, c'est alors pour moi, je l'ai ressenti comme quoi elle est tellement sous le choc, un peu comme un petit enfant qui est perdu. Et lui, c'est le côté bisou magique, quoi. Il lui Ouais, enfin, fait. il est chelou son T'imagines bisou quand même. Il est Ah, un moi, peu j'ai pris sexuel, hein. totalement comme ça. T'imagines à la fin, il lui dit, le mec, il est fétichiste, il dit t'en as aussi sur les pieds. Il commence à les sucer les pieds et tout. C'est dégueulasse. Mais non, mais je trouve que effectivement, je comprends la symbolique, mais elle est en état de choc. Le fait qu'il la prenne dans ses bras, je trouve ça hyper mignon et hyper. Tu sais, ça fait le mec protecteur et tout. Mais ce move, il est quand même très très connoté. Ouais, je sais pas. Moi, je l'ai trouvé bizarre. Bah, alors, ça m'a pas choqué si je l'ai vu, enfin, quand je l'ai vu dans le sens métaphorique. En revanche, si c'est Hugo qui a raison et que si c'est un sens totalement, Hygiénique. non mais littéral, et qu'en fait elle a vraiment du vrai sang et qu'il les enlève vraiment Oui, en c'est suçant les doigts, en effet, c'est dégueulasse et ça me Non, mais dégoûte t'as raison, carrément. c'est métaphorique, t'as raison, je l'ai pas vu comme ça parce que dans ma tête, j'étais en mode propreté et je réfléchissais sur le côté sale. Mais c'est vrai, t'as raison, c'est super métaphorique, puis surtout, elle est dans l'eau depuis tellement longtemps que le sang aurait dû partir quoi qu'il arrive. En tout cas, je la trouve poignante cette scène Ouais, c'est une jolie et scène. intéressante et pertinente par rapport à justement cette petite aparté avec le chiffre. C'est vrai. Très belle scène. Bon. Comme ça fait un bon petit moment qu'on n'a pas joué au poker, je pense qu'il faut retourner au casino. Ouais. Là, ça fait 5 minutes, là. Ouais, au moins. Donc, Il faut retourner au casino, il va faire ses courses. donc James Bond. Chérie, on a plus de gruyère. James Bond retourne au Casino Royal et on a une scène que je trouve incroyable. C'est la scène d'empoisonnement de James Bond. Encore une fois, j'ai noté Très, que très bon choix de toute cette scène, c'est un exemple d'écriture et de mise en scène. Donc, pour vous resituer le contexte, James Bond est à la table de poker, il est en train de jouer et il se commande un verre. Et t'as la copine du chiffre qui, en cachette, met de la drogue dedans, enfin du poison. James Bond boit le verre, et là, c'est là où je trouve que Daniel Craig joue extrêmement bien. Tout de suite, il sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Il se lève direct. Spectateur, tu le vois. Hein. Ouais, tu le vois Il y a un direct truc sur qui son se passe. visage. Et en fait, c'est subtil parce qu'il doit garder, il doit quand même rester digne. Il doit pas montrer aux chiffres que ça y est, il s'est fait avoir. Il réagit direct. Il se lève, il fonce direct aux chiottes. En même temps, il prend du sel, de l'eau. Tu sais pas trop pourquoi. Bah, tout de si. suite après, mais tout de suite après, tu comprends que c'est pour se faire vomir. Mais ça, Tac. tu vois, Il se lit pardon, notre côte. ça fait écho à ce que je disais, tu sais, le côté. Oui, qui réagit vite. Il réagit vite. Tout de Exactement. suite, il faut monter un plan, alors que nous, on serait là, tu fais quoi? Non, bon, après, je pense qu'il Il est je pense entraîné qu'il est pour ça. entraîné. Ouais. Donc, il file directement à la voiture qui est reliée au MI6. Et là, tout l'échange qu'il y a, lui, il est en train de crever. Il est vraiment en train de crever. L'échange qu'il y a avec l'équipe de M qui lui dit, voilà, sors la mallette, il faut que tu te mettes une injection, tu mets les électrodes. Et là, une fois que les électrodes sont mises, tu mets sur le bouton. Et cette séquence où il appuie sur le bouton, tu dis que c'est bon, il a réussi. Il appuie et tu sens, il a plus de force. Et tu vois, là, je vous en parle, j'ai des frissons tellement, tellement cette scène, elle est elle vraiment m'a- très très Je bien. crois que c'est une des meilleures scènes Et du tu- film pour moi. Et vraiment, tu dis, ah putain, bah merde. Et
Et le petit ralenti, en même temps que la caméra se fout pour te faire comprendre qu'il est en train de perdre connaissance, le moment où il se rend compte qu'il a pas mis le câble, c'est pour ça que la machine ne fonctionne pas. Tu te dis, putain. Et franchement, même toi, en tant que spectateur, tu te dis, putain, merde, effectivement, il n'a pas branché. James Bond va mourir. Non, mais bon, tu sais très bien qu'il ne va pas mourir, tout ça. Et en plus de ça, la chute de cette scène qui fait que c'est Eva Green qui en fait, au tout début, elle l'a vu. Elle se demande pourquoi il s'est barré aussi vite. Donc, c'est logique qu'elle l'ait suivi. Elle voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement, le fait qu'elle débarque pour activer le machin. Et en plus de ça, ils ont réussi à rajouter, pour le dénouement, une petite touche d'humour que moi, j'ai adoré à l'époque qu'on a vu le film ensemble. C'est effectivement, il était à 2 doigts de mourir. Oui. Et quand il se réveille, le premier truc qu'il dit à Eva Green, c'est « Ça va ?» Genre, lui, il s'inquiète. Mais tu sais, il dit « Vous allez bien ?» Genre, en fait, dans son ADN, à lui, c'est de protéger les autres quelque part. Lui, en fait, il vient de crever, il s'en fout. C'est presque un... C'est un réflexe. C'est un réflexe pour lui, c'est une virgule dans sa vie, tu vois. C'est bien écrit, ça. Et en plus de ça, donc, l'équipe qu'il a, l'équipe du M6 dit bon, voilà, maintenant, allez vous reposer. Et il fait non, j'ai une partie de poker à gagner, tu vois. Et je trouve cette scène ultra classe. J'adore cette scène. J'aimerais bien revenir dessus un tout petit peu, si tu me permets. C'est qu'au début, donc, il se fait, comme tu l'as dit, il le joue vraiment bien, le côté. En plus, le maquillage et la transpiration qui arrivent tout de suite. Et il veut se lever de la partie de poker. Et ils disent bah non, c'est toi la grande cave. Oui. Il balance les jetons et il se barre. Et tu dis. Putain, ça claque quand même. Le mec, il s'en fout de balancer 10 000 balles d'un coup comme ça pour rien. Bon, en même temps, sinon il meurt, de toute façon, c'est pareil. Mais regarde, si s'était pas levé, je dis, ouais, putain, j'ai dû manger des moules ce midi, là, c'était pas où. C'est le gruyère du casino. L'andouillette, elle est pas fraîche. Tu sais, il a une petite remontée acide et tout, il fait un petit rototo. Et il meurt. Bah, tu crois qu'ici, ils vont faire avec la partie de poker, les mecs? Ils vont arrêter, c'est fini. Ah bah oui, ils disent, ah bah merde, il n'y a plus James Bond. De toute façon, c'est que le chiffre contre les autres, ils sont nuls. Mais il y a déjà ça. Ensuite, quand il va dans les toilettes, donc moi, j'ai tout de suite capté, alors peut-être parce que, je sais pas, j'ai vu beaucoup de films d'espionnage où les mecs se font vomir pour les éviter. Quand il a pris le sel et l'eau, j'ai capté direct qu'il faut le faire vomir. Moi, c'est le premier réflexe que j'aurais eu, c'est de faire vomir ce que tu viens de boire. Parce qu'il s'est rendu compte que ça venait du verre. Il a trouvé qu'il y a un truc bizarre. Oui, il a compris tout de suite. Et la façon dont c'est filmé, tu sais, il y a une sorte de surexposition des blancs. En gros, c'est très, 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 très lumineux et c'est granuleux. La caméra, elle tilte un petit peu, elle a un petit peu moins d'images par seconde qui fait que c'est un petit peu ralenti, etc. Un peu saccadé. Mais lui, il est perturbé, ça va dans les droites à gauche, ça bouge dans tous les sens. C'est vraiment, mais vraiment, vraiment bien réalisé. J'adore la réelle de ce film. Et par contre, il y a un truc qui me dérange. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il rentre dans la voiture. Il ouvre le kit James Bond pour te sauver. La boîte à gants. La boîte à gants, mais le kit James Bond pour te sauver de cette situation particulière, parce qu'il savait que ça allait arriver. Ah bah le gadget qu'on te fournit au début du film sert toujours... Bien sûr. Et le mec, il se fait une petite intraveineuse, et là, ça sonne de partout. « venez voir vite !» Mais pourquoi ? Il avait juste le cœur qui battait fort, quoi, tu vois. Et genre, le mec, ils ont eu... En plantant dans le truc, ils savaient exactement qui c'était, où c'était, quand c'était, à quel moment, ce qui se passait. Ah ouais, j'ai trouvé ça un petit peu facile. Est-ce que c'est peut-être en rapport avec l'implant qu'ils lui ont mis dans le bras ? Oui, je pense que oui. T'as oublié le coup de l'implant. Il a toutes ses données cardiaques et tout. Il l'a pas encore enlevé exact. Ouais. Bon bah voilà. Mais c'est vrai que tu mets le fait que tu dises que le mec il a un kit. Pour ça, en fait, ils avaient prévu tous les cas de figure. Le kit empoisonnement, le kit contre le cobra avec le furet, là, le poison du cobra. Oui, c'est vrai, ça s'il se fait mordre par la belette au tout début du film. C'est quoi le kit à ce moment-là ? Quand il s'est pris le mur de placo, il a un shot contre le tétanos parce qu'il a pris les rails en métal. N'importe quoi. Et la suite directe de cette scène, donc il dit bon bah là j'ai quand même une partie de poker à finir et je trouve ça tellement classe. Il revient à la table, donc là le chiffre il se dit merde. La merde, qu'est-ce qu'il sait ? Enfin, le mec a réussi à s'en sortir. Comment il s'en est remis quoi ? Et petite phrase, petite punchline que j'ai bien aimée. La dernière manche a failli me tuer, qui m'a bien fait plaisir. C'est pas mal, je trouve. Ouais. Il y a des petites lignes de dialogue assez efficaces dans le film. Est-ce que c'est à ce moment-là que il y a un moment donné où James Bond il arrive, il s'installe à la table et elle a l'air un peu nonchalant, il dit on augmente les blindes, c'est à ce moment-là ? Oui, je crois que c'est là, ouais. Genre bon allez, fini de jouer là. Tu sais, c'est vraiment, en fait, il se fout un peu de sa gueule quoi. Il lui dit ton truc a pas marché. Ouais. Nous à cette table-là, on n'aurait même pas eu la petite blinde. Non mais nous, ce qui est trop drôle, on n'a même pas le droit de rentrer dans le casino. Nous, nous on est hyper nuls quand on joue. On joue 5 € en tout.
Vous voyez comment on se prend au sérieux. Je relance de 20 centimes. Ouais, c'est vrai. On a plus de pression que dans le Casino Royale. Oui. Moi, j'étais empoisonné à un moment donné pour. Alors, je voudrais juste revenir un petit peu en arrière parce que je crois qu'il y avait un truc que tu voulais dire, Hugo. Ouais, en fait, dans tous ces coupures casino, etc. Donc, on se souvient que dans une des coupures, il s'est battu contre 2 gars qu'il a tués. Dans l'escalier, ouais. Dans l'escalier. Et il appelle Matisse, je crois, il lui dit on a 2 corps, il faut que je les cache là. Enfin, non, il demande à Eva Green d'appeler Matisse, il lui dit que j'ai caché les 2 corps là et il faut les faire disparaître. Et en fait, ma scène, elle est vraiment très, 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 très courte. C'est que le lendemain matin, ils sont tous les deux, je crois qu'ils sont en train de faire un café, ils sont en train de prendre le petit-déj ou je sais pas quoi. Et ils sont sur la terrasse, au balcon de leur fenêtre, et ils regardent vers le parking. Et tu vois un mec entouré de flics avec sa bagnole à côté. Et Matisse passe un coup de fil, ce qui fait sonner le téléphone un des 2 gars qui est dans le coffre. Des 2 corps qu'on comprend qu'il a planqué dans le coffre. Et le mec se fait arrêter par les flics, genre c'est lui qui les a tués. Et eux, ils se marrent. Et tu te dis, mais c'est vraiment une mauvaise blague parce que le gars, lui, il est parti pour faire de la tôle en fait. Mais moi, j'ai pas compris qui c'était ce gars. Mais il y a personne, c'est un mec random. Ah, mais non, je pense que c'est quelqu'un de. Bah, méchant, jamais. non? Mais c'est jamais expliqué. Pour moi, c'est un mec random et eux, ça les fait marrer. Non, et je pense que c'est pas un mec. Tu crois? Tu crois que c'est genre ça aurait pu tomber sur toi ou moi? Mais oui. Non. Va expliquer ça aux flics, t'as 2 corps dans la bagnole. Oui, mais je pense que si t'es. Enfin. Non, et il se marre. Non, mais si je tu pense que prends lui, ça lui permet de le mettre hors de cause. Mais le mec, le pauvre innocent, il va finir par se faire innocenter, non? Bah, tu sais pas, mais en tout cas, eux, ça les fait marrer. Je pense qu'il faudra un spin-off sur ce mec, du coup, cet innocent. Il a fait 30 ans de tôle, il ressort, il fait un procès et tout. Donc voilà, c'était juste ça, je trouve que ça m'a fait vraiment beaucoup rire. Bah écoute, tu vas garder la parole parce que c'est toi qui vas parler de la scène suivante. Bon, là, on arrive sur une des scènes les plus marquantes de ce film, je trouve. En tout cas, qui m'a beaucoup perturbé quand je l'ai vu la première fois et la deuxième fois aussi. Moi, je me demande ce que tu vas dire dessus parce que j'ai noté des choses. Donc là, en gros, Daniel Craig se fait embarquer, on l'a tous vu le film, et c'est la scène de torture. Donc il se fait mettre à nu, complètement nu, avec une musculature plutôt intéressante. Il n'y a pas 1 gramme de graisse, quoi. Un beau corps. Hein. Donc ils le mettent nu. Alors là, ils prennent, je sais pas pourquoi, dans cette sorte de hangar tout pourri, désaffecté, d'égout, je sais pas quoi. Donc ça me dégoûte déjà. Il est pieds nus, c'est horrible. Tu marches sur une saleté là. Et il trouve une chaise en osier. Il y a un mec qui coupe le cul de la chaise pour l'asseoir dessus, pour laisser passer ses parties intimes. Déjà, que faisait cette chaise-là? Ici? Si c'était une chaise en métal, il l'aurait fait comment? Une scie circulaire. Non, mais tu sais, vraiment, tu vois le mec, il met le truc, tu sais, sur le visage pour soudre, tu sais. Pour souder. Pour souder, pardon. Pour souder, pardon. Et donc, tu te dis, bon, bah déjà, c'est vraiment, ils ont de la chance. Et je trouve, donc les sbires de Le Chiffre le laissent tout seul. Le Chiffre, elle est très bizarre, c'est pas les sbires de Le Chiffre. Niveau français, ce podcast est en train de partir en vrai. Mais pourtant, alors pour soudre les sbires de Le Chiffre. Je te jure que je le dirais pas autrement. Les sbires de Le Chiffre, mais c'est comme ça en plus. Oui, c'est vrai. Il le laisse seul dans une pièce, sans trop de lumière, tout nu, attaché. Bah, moi je suis son sbire. Il va se passer des choses au chalot. Et avec une grosse corde. C'est du bondage. Est-ce que tu vas décrire cette torture, Hugo? Ouais. J'aimerais bien que tu en parles. Bah, le principe, c'est quoi? C'est que donc, comme il est attaché sur la chaise tout nu, avec les testicules qui pendent, on peut dire. En fait, il y a les testicules et le pénis qui doivent pendre. Et en fait, bah, lui, il a une sorte de corde attachée, enfin un gros nœud de corde. La corde de marin, c'est bien lourd. Tu sens qu'elle est très lourde, cette corde. Et en fait, il lui envoie des coups par en dessous. Mais tu te dis, mais oh mon Dieu, mais en tant que mec, alors en tant que femme, tu te dis, ouais, ça va faire mal. En tant que mec, tu te dis, mais oh là. Et je trouve que Daniel Craig le joue. Alors, il a dû se prendre des chabites dans sa vie parce que. Extrêmement bien, Daniel Craig. Il le fait vraiment bien, ça, c'est vraiment la douleur que tous les mecs comprennent là. Tu sais, c'est comme dans Friends, encore une fois, une petite référence à Friends, il dit, qu'est-ce qui fait le plus mal, à coucher ou à prendre un coup dans les couilles? Elle dit, bah. Là, je suis en train d'accoucher, c'est peut-être le moment de te mettre un coup dans les couilles pour voir qui a le plus mal. Et donc là, il se prend des coups, il souffre, mais ça, t'as mal pour lui. Tu te dis, mais ça y est, premier coup, tu peux plus avoir d'enfant, quoi. Et je me dis un truc qui est vraiment tout con. non, mais vraiment, c'est tout con. C'est un peu comme dans Avengers. Tu sais, elle casse la chaise en sautant dessus. Sa chaise, elle est toute flinguée et toute nulle. Avec sa musculature, il se lève, il se donne une impulsion.
il écrase la chaise avec son poids. Je te jure, j'y ai pensé toute la scène, moi. Ça. Et tu dis, il se libère et après, il se débrouille pour tabasser le chiffre. Mais Et bien après, sûr. je me dis, tu fais ça avec une chaise en osier, je pense que tu te prends des échardes et c'est pas agréable. C'est vrai qu'au bout du doigt, ça peut faire super C'est mal. marrant parce que je pensais que tu allais parler d'un truc. Parce que moi, La saleté cette scène, effectivement, moi, je ressens la douleur parce qu'en tant que mec, tu te dis, tu te prends cette énorme corde avec un nœud énorme au bout. Mais moi, ça m'a fait quand même me poser une question. Parce que c'est certainement pas la première fois qu'il fait cette torture, le chiffre. Donc, combien de paires de couilles cette corde a-t-elle déjà touché avant? Ah En plus, tu sens qu'elle est un petit peu sale au bout. Moi, je pensais que c'était Ah ouais, ça que non, t'allais c'est- souligner. J'ai pas pensé qu'il torturait les gens comme ça. Mais en tout cas, c'est vraiment très, très, très prenant. Tu sens la douleur et ça joue vachement bien. C'est bien mis en scène. Il te montre pas en plus. C'est ça qui est fort. C'est que ça pourrait être vite vulgaire. Bon, celui de James Bond, ça l'aurait pas été. Mais... Et là, tu te dis, en fait, ouais, tu sens la douleur du gars. La torture, elle est affreuse, mais affreuse. Ouais. Par contre, très honnêtement, je pense que tu tombes dans les pommes par la douleur que ça peut te causer. Tu veux qu'on essaye? Non. J'ai une chaise en osier là dans le jardin. En tout cas, ça se termine quand même par un sauvetage. Enfin, oui, entre guillemets, un sauvetage. Parce qu'il y a une personne qui vient tuer Monsieur le Chiffre. Assez inattendu d'ailleurs comme. Complètement inattendu. Et en fait, quand le chiffre meurt comme ça d'un coup, en plus, Ouais, t'as un gros plan sur la Bah balle oui. qui prend dans la tête. Moi, j'étais là. Quoi? Enfin, tu sais, pour toi, c'est C'est- le Bah oui, méchant c'est- du film. Dis, Tu Il t'attendais à meurt comme ça en 2 tu t'attendais à secondes. une confrontation entre lui et Bond, au moins en tout cas. Ouais, Ah. genre, vas-y, on fait la revanche, on refait une petite partie de poker. On fait la belle. On fait la- Ça tombe bien, j'ai amené les cartes avec moi. Viens, on se refait une partie. Le truc est interminable, il y a que du poker tout le temps. Tu sais, à la fin, joue à la belote. Il se balance des jetons à la gueule plutôt que de se battre avec des flingues. faut un games contre games. Non mais en fait, il y a un autre truc qui était cool. Excuse-moi, je reviens un tout petit peu sur la torture. Vous vous souvenez, il lui dit, donc il lui demande le mot de passe pour avoir les fonds. Il lui dit, une démangeaison en bas là, si tu peux t'en occuper. Et il lui donne un énorme coup et lui dit non. En gros, genre, tu penses qu'il va dire arrête. Et en fait, tu lui dis mais non, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Ouais. Et tu te dis mais quel bonhomme quand même, Ouais, c'est fort, c'est très non, mais fort. moi, j'aime beaucoup cette scène parce que déjà, ça change. Il y a souvent des scènes de torture dans les films, même si généralement, évidemment, tu vois pas grand-chose parce que on n'est pas dans des films d'horreur. Mais là, bon, déjà, c'est quand même assez original comme truc. Ouais. Tu t'y attends pas. Moi, je dois reconnaître que j'ai pas compris tout de suite. Enfin, ça, j'ai mis. Mais je pense que c'est peut-être parce que je suis pas un homme, tu vois. Et au début, je me dis, qu'est-ce qu'il. Enfin, Oui, mais c'est qu'est-ce vrai que qu'ils quand tu font comprends pas, tu dis mais il est con ou quoi Bah, le chiffre? Non, mais moi, je La pensais. chaise, elle est pas confortable, il n'y a pas de dossier. Ça, il y a ça pas doit de... piquer quand même un petit peu parce que Mais- je pense qu'il coupe ça un peu vite et il doit y avoir des petits bouts d'osier qui lui rentrent sur Ah, les mais- côtés, là, ça doit faire mal. Horrible. Non, mais voilà, j'aime bien cette scène. Je trouve que Daniel Craig, il joue extrêmement bien là. Le chiffre aussi, il faut pas non plus l'enlever ça parce qu'il est quand Oui, même assez le chiffre flippant. aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu sens bien la douleur et tout. Parfois, tu as des scènes de torture où le héros se fait torturer vite fait. Et tu te dis que la souffrance, tu la sens pas beaucoup. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Et tout en restant, t'as pas de sang, t'as pas de truc. C'est pas dégueu à regarder, quoi. T'imagines, il casse la chaise et puis il fait Chabit, il lui donne un coup comme ça. Ah, le chiffre, à toi. Ceci conclura notre débat sur les testicules. Est-ce que je peux ajouter un tout petit truc sur. Non. Non, ok. dis-lui non. Chabit. Ouais, non. Non. C'est toi qui parle après Hugo, donc non, j'ai pas envie que. Très Non, vas-y. Non, c'est juste que, en fait, c'est tout ce plan sur voilà l'enlèvement, la torture, etc. Faut pas oublier que le but de le chiffre, c'est de récupérer le code de la mallette, Oui. croquette 1, 2, 3, 4. Oui. Sauf que un instant avant, il le poursuit, le chiffre en voiture. Oui, bien ils sûr. mettent Eva Green sur le bord de la route. Lui, oui. il l'évite, mais vraiment un quart de seconde avant, il fait le bon Impressionnante, cette mouvement. scène, ouais. Ouais. La voiture fait un tonneau de dingue, d'ailleurs, très bien filmé. Et là, en fait, je me dis, de deux choses l'une. Normalement, vraiment, soit Eva Green aurait dû mourir. Enfin, Eva Green et James Bond, en fait, auraient dû mourir à ce moment-là. Ce qui n'a aucun sens, puisque dans le plan des méchants, il faut absolument que les deux restent en vie. C'est Donc, vrai. j'ai trouvé vraiment que ça, au moment où tu le vois, comme tu sais pas la suite du film, C'est vrai, ça, t'as raison. tu tiltes pas. Mais quand t'as vu la fin, Non, Le parce plot qu'en twist. fait, mais non, parce qu'il devait se dire le chiffre que, en gros, soit il essaie de l'éviter et il se mange et je récupère l'un ou je récupère James Bond parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est James Bond. t'as vu Et les tonneaux Eva qu'il Green, fait non, mais je veux dire, en gros, c'est soit il échappe, ce qui s'est passé. Hmm. En gros, il échappe et il récupère James Bond. Soit il écrase Eva Green et James Ah Bond oui. se serait arrêté pour récupérer le corps et là, il l'aurait kidnappé. Et Eva Green, c'est pas grave,
si elle meurt, tu vois ce que je veux dire? Moi, bah, la preuve que non, parce que. En tout cas, oui, la cascade est assez impressionnante. Ouais, La c'était mettre vraiment sur la bien route fait. comme ça, c'est quand même Ouais. assez ballsy, ouais. Ouais. Et tu te dis qu'en fait, derrière, il y avait une autre bagnole qui passait, qui Eva Green, elle finissait en 2 secondes. Ça avait même pas mis son gilet jaune, celle-là, pour qu'on la N'importe quoi. remarque dans la Il nuit. n'y avait hein. pas le petit plot devant Mais oui, à le petit 150, triangle que à t'es 150 mètres. Le petit Exactement. triangle que tu es obligé de mettre. Ah, voilà ce qui se passe quand on met pas son triangle. Bon, Hugo, tu gardes le micro et tu nous parles de... Alors, là, ouais, moi, c'est ma dernière scène personnellement. Et en fait, c'est là où, tu vois, au tout début, quand vous m'avez demandé mon avis sur ce film, je vous ai dit un peu des trucs. Évidemment que j'ai quand même apprécié parce que c'est un bon divertissement et que il se regarde bien parce qu'il est quand même bien réalisé et bien joué. Et ben moi, c'est là que ça m'a un peu perdu. C'est cette sorte de petite romance qui est née de rien. Donc là, James Bond se réveille. Donc il est en convalescence, il est en train de récupérer un peu ses forces. Et là, il se réveille comme ça, il est dans le jardin, et Eva Green, elle est sur ses genoux, donc déjà bravo. Et pour aucune raison, elle est folle de lui. Bah, pourquoi pour aucune raison Bah, Je suis qu'est-ce totalement qu'il a d'accord fait avec Hugo. Attends, mais vous avez vu tout ce qu'ils ont vécu ensemble en Bah, l'espace ils ont- de... Bah de- ouais, mais il La, il y a la- quand même, la veille, c'était la fin de la partie de poker et ils avaient dîné ensemble au resto après la partie. Et bon, elle bah, a voilà, tué un mec pour lui, il lui a sucé les doigts, et c'est tout. Non, mais il lui a sucé non, les mais doigts, les gars, je sais pas ce c'est qu'il faut. non, mais je veux dire, c'est ça qui crée le lien entre les deux. Donc si Bah, tu veux, il n'y a pas vraiment de. Bah si, enfin quand tu vis un truc aussi traumatisant, je pense, honnêtement, je pense que avec cette personne-là, avec Daniel Craig, et je pense honnêtement que le petit jeu du chat et de la souris qu'elle fait au début, c'est juste Non. c'est un genre qu'elle se donne. Je c'est te, pas, je te jure que je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils ont voulu. Je pense personnellement qu'il y a. Je vais aussi expliquer pourquoi. Je pense personnellement qu'il y a une scène coupée ou un truc qu'on n'a pas. Je peux comprendre qu'une relation s'est créée parce qu'ils ont vécu des trucs de ouf, mais si au cinéma tu me mets, je passe de 0 à plus 1000 mais en pas ador- zéro. C'est Elle passe progressif. de 0. Il s'est rien passé. Il y a pas eu de. Ils ont bouffé ensemble. Voilà ce qui s'est passé. Il a été interrompu pendant son dîner. Et donc là, elle se réveille. Et elle lui dit j'adore me réveiller à tes côtés. Tu me regardes comme si tu m'avais jamais vu depuis des années. Bah mec, il s'est jamais réveillé à côté de toi déjà. Non, je sais pas, faudrait que je revoie le Moi, film. moi, je pense que tu comprends à ce moment-là du dialogue qu'en fait, il est en train de faire une petite sieste, mais qu'en fait, ça fait peut-être une semaine qu'il est là et qu'elle va le visiter tous les jours, un truc comme ça. Moi, c'est ce que j'ai compris. En revanche, je trouve que là, en effet, t'as un dialogue très chelou entre eux, où elle lui dit tu me regardes, à chaque fois que tu me regardes, c'est comme si je venais au monde, un truc Ouais, comme c'est ça, ça. comme si Un je truc venais au super monde. bizarre. Déjà, c'est un peu Mais oui. étrange. Et elle lui répond si tu venais de venir au monde, tu serais nu. Et ouais, mais si tu venais de venir au monde, tu serais un bébé. Donc c'est dégueulasse en fait ce que vous êtes en train de dire. Oui, c'est vrai. Non, mais je trouve que l'écriture de ce dialogue est très bizarre. Ouais, c'est bizarre. Et en fait, après, il enchaîne et elle lui dit même si je suis qu'un petit doigt, je sais plus ce qu'il lui dit. Il dit même si tu serais qu'un petit doigt, tu serais un grand homme. Mais pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Il a rien fait. Il a joué au poker. Techniquement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a buté 2 mecs devant elle. Ok, d'accord, c'est son boulot. Il a joué au poker. Bon, il a gagné. Ok, pourquoi pas? Ça fait pas de toi un grand homme. T'as juste gagné au poker. Et ensuite, bah, il s'est fait torturer. C'est tout. Je suis Il l'a pas totalement d'accord. Non, mais il l'a pas sauvé. En fait, alors moi, tu vois, c'est pas tant. Parce que bon, une histoire d'amour, ça n'est pas toujours de raison logique, tu vois. Donc tu peux te dire, voilà, ils sont beaux tous les deux, ils sont attirants. Bon, bah ok, ils tombent amoureux. Moi, ce qui me dérange, c'est pas tant l'histoire d'amour, le fait que cette histoire d'amour existe. Je trouve qu'elle existe d'une intensité qui est 10 fois Bah, trop c'est ce forte. que je viens de dire. Ouais, enfin, je le dis mieux que toi. Ouais, c'est possible. Ouais, t'es meilleur que moi. Mais en tout cas, je trouve que c'est assez mal foutu. Moi, j'étais perdu. J'ai pensé qu'il manquait quelque chose. Et d'ailleurs, il y a la suite de ma scène, donc je vais continuer à parler, mais à accentuer ce ressenti. Il l'a pas sauvée de la torture. Elle s'est faite torturer à côté de lui, on l'entendait, on n'a rien vu, mais il l'a pas sauvée. C'est un autre gars, c'est un Deus Ex Machina qui venait de nulle part, totalement, qui ouais. l'a sauvée, et il s'est réveillé, et c'est tout. Mais d'autant Donc- qu'elle n'était pas torturée, elle, finalement. Oui, mais bon, on le sait pas encore à ce moment-là. Non. Mais en tout cas, j'ai pas eu ce truc qui m'a fait comprendre. Et ensuite, alors là, c'est peut-être ma faute parce que j'ai pas été attentif, etc. Et j'ai pas du tout capté le fait qu'elle s'appelait Vesper, ou je sais pas comment elle s'appelle. C'est un nom canadien, ça, je crois, Vesper. Et il y a le mec de la banque suisse qui vient leur demander le code. Mhm. Et il lui dit, bah, il lui fait une vieille blague sur le chocolat, je sais pas quoi, ils rigolent, ils sont contents. Mais ça, à mon avis, là, c'est le scénariste qui a dit, laisse la vanne sur les Suisses. Ok. Et il lui dit, bah, mets le code. Et Vagan dit, bah, je le mettrais si je le connaissais. Ah, c'est drôle. Et là, il lui dit, bah, V-E, donc il Ouais, c'est appelle son- son c'est prénom. son- Elle trouve ça ouf. Alors déjà, moi, j'ai dû remettre
Je dis, mais c'est qui? C'est quoi Vesper? C'est qui Vesper? Je fais, c'est quoi? Non, mais Pourquoi il a pas noté Eva Non, mais Green? je l'ai écrit, j'ai vu Vesper, je fais, c'est quoi Vesper? Et je vous jure que c'est vrai, j'ai tapé Vesper Casino Royale sur Google, et j'ai vu que c'était le personnage de trucs que j'avais pas capté. Bon, j'ai dû être à l'ouest à ce moment-là, donc ça, c'est de ma faute. Je l'entends. Et là, en fait, moi, là, ce qui m'a fait rire, c'est que il y a plein de choses qui me vont pas dans cette scène. Elle tape donc sur la mallette le mot Vesper, Ouais. ce qui débloque les fonds. Et là, le mec de Suisse, il dit, voilà, c'est bon, merci, au revoir, l'argent a été viré. Mec, tu vas me donner un reçu, Oui, tu vas me faire signer des trucs, c'est vrai. tu vas me montrer que ça a bien été viré, et surtout, je sais pas si vous vous souvenez, C'est donc vrai là que c'est c'est pour les stupide. gars de nos âges, hein. Elle écrit le mot Vesper sur un clavier T9. Ouais, Et tu connais les erreurs que ça fait le Bien clavier sûr. T9. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas toutes les touches pour chaque mot. bah, elle a Donc, écrit Vespette, elle ça se a- trouve. Non mais Elle s'est trompée, Mais est-ce tu vas que me dire qu'elle l'a pas essayé plusieurs fois avant de faire des erreurs? c'est évident. Tu sais, c'est comme la dictée magique. Non, essaie encore une fois. Tu sais, ça t'aide. Est-ce que le mec, là, le Suisse, il est dans le coup aussi? De la magouille Non, qu'il y a- je Non, crois parce pas. qu'après, alors, je saute des scènes, je voulais pas en parler, mais tu me fais penser à un truc. C'est qu'après, plus tard, quand il est à soupçon qu'il se fait voler l'argent par Eva Green, Mhm. il appelle le mec de la Suisse, il dit, ah non, non, l'argent a bien été viré. D'ailleurs, elle est en transaction en ce moment. Mais comment t'es censé voir? Tu gères pas mon compte? Je l'ai envoyé sur un autre compte. Ouais, c'est vrai. Ah non, mais non, parce il appelle Non, pas non, ce gars-là, non, non. si. Il appelle ce mec-là Ah bon qui lui dit oui, on a bien transféré, j'ai la preuve. Ah d'ailleurs, il est en train d'être bougé de ce compte-là. Mais t'es ouf, toi, tu regardes ce que je fais dans mon autre compte? Qui fait ça? Ah ouais, peut-être. En fait, c'est un brouteur. Il a récupéré. Je suis Eva Green. Je suis tombé amoureux de toi. C'est ça. Il lui envoie des photos d'elle à l'hôpital. C'est une vieille IA, tu sais. Bon, je crois que l'histoire d'amour ne se finit pas là, parce que Dom voudrait te parler d'une scène qui se passe sur une plage ensoleillée. Exactement, exactement. En fait, moi, je suis totalement Hugo là-dessus. Sur le côté, sur cette histoire d'amour. En fait, moi, si vous voulez, je l'ai dit au début de podcast, j'adore Casino Royale. Je trouve que c'est un super film. Vraiment, vraiment, vraiment. Même si j'ai fait preuve de beaucoup de mauvaise foi, mais en vrai, j'adore ce film. Vraiment, j'aime pas tout ce passage toute la fin, en fait. Je suis pas fan. trop long. Je pense qu'on va en parler là un peu plus tard, peut-être dans les trucs qu'on changerait du film ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, vraiment, l'histoire d'amour, j'accroche pas du tout. Déjà, j'accroche pas à tout le passage, Hugo, dont tu viens de parler, leur dialogue et le truc du petit doigt, machin. Je trouve que ça n'a ni queue ni tête, leur dialogue. Et ensuite, après le transfert des fonds avec le banquier, machin, dans la maison de repos, tu les retrouves tous les deux sur une très belle plage. Tu sais pas exactement où ils sont, mais là, tu sens qu'ils sont, limite, sont partis en week-end ou je sais pas quoi pour décompresser de tout ce qui leur est arrivé. Déjà, moi, je tiens à mettre l'accent sur un des trucs les plus problématiques de ce film. Vraiment. Ils sortent de l'eau tous les deux, donc ils sont mouillés. Ils s'allongent sur le sable. Et personne, absolument personne, ne s'allonge directement sur le sable quand on est Ah oui. mouillé. Parce qu'après, ça pique et ça gratte. Non, mais c'est enfin. pas agréable. Mais qui fait ça? Tu Personne. t'allonges sur une serviette. Et déjà, Non, quand non. t'as des petits grains sur ta serviette, ça colle, c'est très désagréable. Donc voilà, déjà, ça m'a crispé. Et donc là, ils parlent, machin. Oui, bon, on va aller sur un bateau, puis on va partir en Italie, etc. En fait, ils te montrent que blabla, ils sont très amoureux, mais en vrai, ils sont très chiants. Et en fait, je me dis, dans ce film, honnêtement, ils sont tous les deux extrêmement beaux, extrêmement sexy, extrêmement charismatiques, tout ce que tu veux. Mais je trouve que leur histoire d'amour, ils font pas rêver, quoi. Parce que tu te dis, là, oui, ils sont encore au début de leur histoire, donc ils s'embrassent, machin, etc. Ils s'embrassent sur les plages et c'est beau. Mais dans un mois, quand tout ça, ce sera un peu plus, voilà. Moi, je les vois pas jouer à Mario Kart ensemble ou Il y a tu pas vois ce truc-là, ils ont pas ça. moi, Mais ils ont un beau bateau. Ouais, ils vont faire quoi? Ils vont faire du bateau, ils vont faire le tour du Ils vont monde, vomir. en se regardant, en se parlant toujours en punchline, là. Donc ouais, j'ai trouvé que là, le film prenait un tournant là, pendant tous ces 10 minutes où t'as plage, Ouais. Rome, etc. Je Non, te mais surtout jure, que c'est très, hyper très long. chiant. j'ai trouvé ça pénible, moi, ça c'était long, quoi. Ah ouais. Tu peux me prendre où tu veux. Ouais, c'est un peu... Je trouve que C'est hyper cucu à ce moment-là. Le film aurait dû finir bien avant, c'était un peu trop, je trouve ça. Non, mais d'autant que tu sais qu'à ce moment-là, il reste que le film n'est pas fini. Il Ouais. peut pas se finir comme ça si tu connais un peu les James Bond. Oui. Donc en fait, tu te dis, mais où est-ce que ça nous mène tout ça? Et alors, effectivement, quand tu connais la fin, tu sais que la scène, elle est là pour te montrer que James Bond, il s'attache vraiment à elle et que finalement, il se fait avoir. Mais effectivement, ce passage est très, 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 très long. Bah ouais, mais en fait, c'est ça, c'est pour nous montrer absolument qu'il faut tout de suite avoir de l'empathie pour leur couple. Ils ont mis le curseur à 3000. Ouais. Et ben ouais, C'est ça. mais non, ça marche progressivement, tu vois. Exactement. C'est trop rapide.
Et là, par contre, ce qui est super drôle, c'est quand ils sont à Venise, je crois, c'est à Venise. Ou en Ah oui, Italie. à Venise, t'as raison. Tu vois, elle prend des photos avec son appareil photo et tout. Et elle capte un mec. Franchement, c'est le vilain de Tintin. Oui. Il est habillé en Tintin au Congo. Il a un cache-œil. Il a un cache-œil. Ah oui. Mais vraiment, tu te dis, c'est un qui est le truc. C'est Ouais. trop facile. Non, mais c'est d'un ridicule. C'est tellement drôle. C'est excellent, ouais. C'est un méchant de dessin animé, le mec. C'est le colonel Moutarde avec le chandelier, mais c'est vraiment à mourir C'est de vrai. rire. Elle se dit, il y a quelque chose de bizarre. Bah ouais, il y a un mec qui devrait pas être là, quoi. Bon, bah, voilà, hein, je crois que on va pas parler de la scène de Venise, même si elle est très très impressionnante, mais on en Ouais, parlera sauf pas. que tu sens que t'es dans un jacuzzi, tu sais, il y a l'eau qui boue tout le temps, là. C'est vrai. T'as raison. Donc voilà pour toutes nos scènes de Casino Royale. Et nous allons passer à la séquence de Qu'est-ce que vous changeriez? Oui. Hugo, on commence par toi. C'est une très bonne question. Ben, je pense que... Bon, j'ai compris, j'accepte le côté bourrin, le côté il est pas bon, hein, parce que c'est son première mission. Chose que j'ai un peu occultée, donc t'as raison, en fait. Mhm. Je pense que je l'aurais vu en parlant avec toi avant, j'aurais un peu plus apprécié. Mais ce truc de Eva Green, le curseur de 0 à 1000, fait progressivement. Il l'emmène à Venise, il quitte son boulot après, parce que là, il le quitte immédiatement. Ça devient un truc... tu vois, je sais pas, c'était cucu, c'était chiant, on était sur la fin après une grosse scène bien violente. Mais néanmoins, ce que je changerais plus, c'est la fin, comment le chiffre disparaît. C'est trop facile. Oui, c'est vrai que c'est très abrupt. C'est le méchant du film, mais finalement, non. Le méchant, c'est le mec avec le cache-œil. Bah ouais. Et Je suis toi, d'accord. Dame? Bah déjà, je suis assez d'accord avec Hugo. Mais pour parler de quelque chose de nouveau, il y a un truc qu'on n'a pas évoqué que j'ai vraiment. Je pense que c'est le truc que j'ai le moins aimé du film. Bon, vous avez compris que j'étais pas très fan du personnage d'Eva Green dans le film, encore une fois. J'ai détesté cette mort là où elle s'enferme elle-même dans la cage d'ascenseur. Ouais. Elle meurt donc noyée. Alors ok, c'est très beau parce que t'as vraiment la noyade qui est filmée et lui qui essaie de la faire sortir et elle qui un peu se sacrifie parce que j'ai trouvé que ça n'avait aucun sens en fait, même malgré toute la culpabilité qu'elle peut avoir parce qu'on t'explique son histoire, machin, bref, je reviens pas dessus. Personne ne fait ça en fait. Déjà, c'est une façon de mourir qui est horrible, donc je pense que c'est pas celle que tu choisis si t'as envie de mettre fin à tes jours. Et puis en plus de ça, si elle se sent, parce qu'elle lui dit pardon, enfin pardonne-moi de t'avoir trahi. Si tu veux vraiment te faire pardonner, tu fais pas subir à ce mec le fait de mourir devant lui. Ouais. Enfin, en fait, c'est horrible de faire ça parce que après, le mec, il va porter ça toute sa vie. J'ai tout détesté dans ce moment. C'était vraiment pour faire une fin dramatique et cinématographique. J'aurais préféré qu'elle meure autrement, mais j'ai trouvé que ce suicide était... Pour moi, c'est le ratage du film, c'est ça. Voilà. Entièrement d'accord avec toi. Et toi, Chad? Alors, je vous suis sur toute la romance. Je vous suis pas sur le fait qu'il puisse pas tomber amoureux. Ça, je l'ai Oui. dit, je pense que j'y crois. Mais effectivement, le curseur poussé à 1000% pour bien nous faire comprendre que cet amour est intense et véritable. Alors que, effectivement, c'est amené très très tard dans le film et ça essaie de te faire rentrer ça au chausse-pied, tu vois. Donc, d'accord avec vous, donc je changerais cette fin, cette séquence, je la raccourcirais ou j'essaierais de l'écrire de manière un peu plus subtile. Donc, vous l'avez déjà évoqué, donc c'est le même point pour moi. J'aurais aimé un peu plus de poker. En Parce vrai, que moi Je aussi. trouve qu'il n'y en a pas assez. Non, mais c'est vrai, en plus. En fait, elles sont tellement bien. Mais oui, non, mais. J'en aurais bien une petite en plus. Et parce qu'honnêtement, on l'a dit au tout début, mais dès qu'on est sorti de ce film à l'époque, tous les trois, et nos potes et nos amis, mais on s'enchaînait les parties de poker, quoi. On faisait que ça tous les week-ends. À l'époque, on sait même, je sais pas si vous vous souvenez, on a même acheté le coffret. Casino Royale. Ils avaient sorti une édition limitée Casino Royale avec Ouais. les jetons du film. C'est chambé. Le coffret était magnifique, il était tellement beau. Et sinon, j'aurais vraiment aimé savoir qui gagne entre le Cobra et la Belette. Il vrai que- furait. C'est vrai que ça manque. Voilà. Je suis d'accord. Est-ce que ce serait pas ça le plus gros ratage du film finalement? Vas-y, je retire tout ce que j'ai dit, Chad. En fait, je prends ta réponse, tout comme toi. Bon. Est-ce que vous avez des recommandations, mes chers Moi, amis? je l'ai dit très tôt, je l'ai dit plus tôt dans le podcast. C'est pas trop James Bond, hein, c'est pas du tout espion, mais comme il y a Daniel Craig dedans, c'est à couteau tiré, donc Ouais. Onion, je sais pas quoi. Ah oui. Bah, à couteau tiré, c'est le premier. Ouais. Et le deuxième, Glass c'est Onion. Glass Onion. Le Glass deuxième. Onion. Moi j'ai aimé le premier, moi. Ouais, je préférais le premier. Il était Moi aussi. vraiment très chouette dans une sorte de huis clos d'espionnage de qui a tué qui. Avec aussi
Merde, Captain America, là. Chris Evans. Evans. Et il y a aussi Et Jamie Lee d'autres- Curtis, non? Je d'autres crois, si je acteurs. dis pas de bêtises. Il y a oui, dans le 1, il y a Jamie Lee Curtis. Je Il y crois, a hein. aussi. Comment elle s'appelle? J'aime beaucoup cette actrice qui a une tête qui fait un peu peur. En tout cas, si vous aimez un petit peu les Hercule Poirot, les choses comme ça, les huis clos d'enquête, c'est un à couteau tiré. Et si vous aimez Daniel Craig, très sympa. Et sinon, un deuxième truc, c'est Millennium, donc le oui. Fincher avec Daniel Craig. Et comment elle s'appelle Noomi Rapace. non. Toni Collette, pardon. je reviens sur Ah la oui, petite. J'adore cette actrice. Toni Collette, ouais, je l'aime bien. Non, aussi. Non, c'est c'est pas. non, me c'est trompe Rooney Mara, un truc comme ça, la meuf de Joaquin Phoenix. C'est Rooney Mara. Un truc comme ça, ouais. Mais non. Vas-y, continue, je vais faire comme Chen, je vais intervenir pendant que tu parles. Bon, toi, Dom, t'es reco. En Alors, tout cas, moi, on a bien travaillé nos recommandations. Ouais, franchement, moi, je vous recommande 100% poker sur M6. Poker coach. Non, en vrai, Et j'avais pas spécialement de film qui me faisait penser à Casino Royale ou à l'univers de Casino Royale à recommander. En revanche, je me suis plus penchée sur le réalisateur du film. Je sais pas si vous le connaissiez, c'est Martin Campbell. Non. Je sais pas si vous connaissiez ce réalisateur ou pas. Moi non plus, je le connaissais pas. J'ai un petit peu regardé ce qu'il avait fait. Il a quand même fait quelques trucs pas si mal parce il a réalisé GoldenEye déjà. Donc c'est un autre James Bond. Dans les films connus, il a réalisé Le Masque de Zorro, tu vois, c'est un petit peu connu aussi. Enfin, il a pas forcément fait des chefs-d'œuvre, mais voilà. Bon, il n'y a pas que des réussites parce qu'il a aussi fait Green Lantern. Mais il a fait un film, alors qui n'a rien à voir. Alors vraiment, je pense que t'as Casino Royale à gauche et puis le film dont je vais parler à droite. Mais je le recommande parce que c'est le même réal en fait. Il a fait un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Vertical Limits. Ça se passe en montagne. Oh, putain. Ah, c'est espèce de sous-cliffhanger. Ouais. Déjà que cliffhanger, bon, c'est bien. J'espère qu'on le fera un jour. Non, et en vrai, premier degré, j'adore ce film. Vertical Limits, je trouve que c'est un bon film d'action de montagne. Et en fait, c'est marrant parce que quand j'ai regardé ce qu'avait fait ce réal, je me suis dit, putain, il a un éventail c'est assez large, quoi. Et j'étais même étonnée parce que je trouve que Casino Royale est vraiment de grande qualité en termes de mise en scène et de réalisation. Je suis étonnée que ce mec-là ait pas fait d'autres films un peu plus... Il a pas fait Quantum of Solace? C'est pas lui après? Non, pas d'après Allociné. Il a quand même fait dans les derniers trucs qu'il a fait. Je crois, il me semble que tu l'as vu, Chan, ce film, parce que je crois que tu m'en as parlé. Hors de contrôle avec Mel Gibson. Un film qui est assez récent. En gros, nos recommandations, ça n'a aucun rapport avec James Bond. Bah si, ça a un rapport avec le réal, pardon. Et moi, je me suis trompé. Enfin, je me suis pas trompé. C'est que en anglais, c'est Millennium. C'est The Girl with the Dragon Tattoo. C'est les hommes. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, parce que tu avais raison sur l'actrice. Oui. Et en fait, celui que je t'ai parlé, moi, c'est celui-ci, avec donc Daniel Craig et Rooney Mara, effectivement. Mais ça, c'est les remakes américains, ça. Parce qu'il y a eu, sur la trilogie Millennium, il y a eu les films originaux, et qui sont beaucoup mieux que les... excuse-moi, celui de Fincher, mais du coup, je pense qu'en fait, on avait toi, tous les deux raison. Fincher, oui, parce que la série originale, c'est bien avec Noomi Rapace, pour le coup. Oui, c'est donc Noomi en Rapace, fait, le film original. En fait, on parlait juste pas de la même version. Ouais. Mais j'ai pas vu, du coup, c'est avec Daniel Craig. En fait, moi, j'ai vu l'autre. Super film, je le conseille vraiment. Ok, voilà. Et toi, Jan, tu conseilles quoi? Non, moi j'ai aucune recommandation. Si vous avez jamais joué au poker, franchement, apprenez ce jeu, il est vraiment très sympa. Et, un petit poker entre amis. Et on passe vraiment des très bonnes soirées quand on joue au poker entre potes. Moi, il y a un petit truc que je voudrais dire qu'on n'a pas parlé. J'ai oublié de le dire. C'est vrai que ça me revient comme ça en disant ça. Ça m'a toujours marqué. C'est que vous voyez, quand il joue au poker dans le film. Ah bon, à quel moment? Tu sais, donc il joue au poker, il y a des millions en jeu, etc. Et il a des plaques en plastique, tu sais. Alors moi, j'ai été à Las Vegas, j'ai joué à Las Vegas. Bon, ces plaques-là, tu les touches pas. Hein. Et t'as deux plaques. T'as les plaques rouges et les plaques bleues. Les bleues, c'est 500 000 $. Et les plaques rouges, c'est 1 million. Et en partant, quand il finit la partie, il tient, c'est pour vous le pourboire au croupier. Il lui donne 1 million comme ça. Il donne une plaque rouge. Et moi, j'ai joué au blackjack à Las Vegas. D'ailleurs, ils me doivent encore de l'argent. Faut que j'y retourne pour récupérer l'argent. Tu sais, tu donnais $1. Mais lui, il s'en fout, c'est pas sa thune. T'as pas de thune. Et je me dis, franchement, on n'est pas dans le même niveau. Eh ben non, on vit pas dans le même monde. Bon, les amis, c'est tout pour Casino Royale. C'est trop bien. Merci à tous de nous avoir écoutés. Oui, effectivement. Vous pouvez nous retrouver, comme d'habitude, sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et notre cher ami YouTube. Ah bah alors on est facilement trouvable maintenant sur YouTube. Ah bon? Si vous écrivez scène de film, podcast, YouTube, et tu nous retrouves tout de suite. Ah, c'est comme ça. Attends, il faut taper scène de film, podcast. Ça va, YouTube. j'ai fait l'effort de trouver. Parce qu'il y a plein de personnes qui me disent, enfin plein.
Il y a quelques personnes. Au moins Il y a- 2 cette semaine, ok? Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit oui, je ne trouve pas sur YouTube. Et à chaque fois, je leur dis bon, écoutez-nous sur Spotify. Franchement, En tout cas, si vous voulez nous trouver facilement sur Spotify, Apple Podcast, c'est très facile. Sur YouTube, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, on se rend compte que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter à notre petite échelle. Il y a de plus en plus de personnes qui nous mettent des gentils commentaires. merci, Continuez merci. à le faire. Continuez à parler de nous autour de vous. Nous, ça nous donne de la force, ça nous maintient en forme et ça nous fait ultra plaisir. Et on va continuer comme ça. Et on En se espérant donne, de vous faire plaisir. Exactement. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain exactement, pour un nouveau film. Salut les copains. Bisous. Moi je pense que c'est le Cobra qui a gagné. Franchement, c'est qui le plus fort à votre avis? Non mais moi je veux qu'on parle de nos crapauds.